Bonsoir à tous et bienvenue au 6ème épisode du Buona Partida Podcast Club. Et ce soir, ce ne sera pas la douce voix de Yog qui vous accompagnera, mais la mienne, Jules. Et nous recevons aussi Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Il y a aussi Waimi. Bonsoir Jules. Rachel. Coucou tout le monde. Et Simon. Salut. Donc nous commencerons ce soir par un petit tour de table traditionnel à quel jeu. Puis nous parlerons brièvement de l'actualité ludique. On fera un petit jeu tous ensemble avec Top 10. Et on finira avec notre traditionnel long débat sérieux sur peut-on critiquer les critiques. On va bien se faire chier, ça va être bien. Et donc Émilie, toi, à quel jeu est-ce qu'il te tarde de jouer ? Moi, il me tarde de jouer à l'extension du Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu, qui s'appelle Sombre Chemin, qui va proposer une nouvelle campagne avec plein de scénarios, avec des nains, de la Moria. C'est tout le truc qui me fait rêver, en fait, d'avoir une nouvelle campagne là-dedans, et puis en plus, si on peut jouer des nains. Ah, c'est chouette, j'avais pas du tout vu ça venir. Waimi, tu mimes le troll. On nous fait un grand mime là, vous Non, l'avez, c'est pas c'est- radiophonique. C'est pas un troll, c'est plutôt un gros personnage avec une épée d'un côté et un fouet de l'autre, genre un balrog. Dans les figurines qu'on a vu passer, il y a l'air d'avoir ce truc-là, et c'est trop bien. Il n'y a pas Gandalf en plus dans Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Eh ben, il va arriver dans l'extension justement. Cool. On va pouvoir jouer Gandalf. Ouais, on va pouvoir jouer Gandalf. Avec Trop des la stats pas super, mais on va On voir s'en ce fout, c'est qu'on en Gandalf. fait. Tout en charisme. Yes. Et Waimi, toi, à quoi il te tarde de jouer ? Eh bien, de mon côté, il me tarde de voir arriver les extensions de Marvel Champion. Le jeu qui est sorti il y a déjà quelques temps et dont les extensions, les premières extensions en tout cas, sont passées à la vitesse de l'éclair tellement rapidement qu'on n'a pas réussi à en avoir. Fabriqué à la main, quoi, le truc. Voilà, non, mais de ce que j'ai entendu, c'était surtout fabriqué un peu en mode on n'y croit pas, on n'en fait pas beaucoup. Puis par exemple Miss Marvel, c'est une fille, personne n'en veut, hein, donc on va pas en faire. Moi personnellement, j'en veux pas, mais après débrouillez-vous. Voilà, raisonnement un peu idiot des années passées, trop passées. Et donc, Tu penses que c'est parce que c'est une fille qu'ils l'ont moins imprimé? bien sûr, Oh la vache. mais bien sûr. Ils ont fait pareil pour Star Wars. Star Wars, on va pas faire de figurine de Rey, parce que c'est une fille, qui veut jouer avec ça? Personne, bien sûr. Incroyable. Ah oui, le marketing, c'est formidable. Il y a Du des coup, noirs de l'univers de Marvel? Il y en a, pas des Luke masses, Cage. mais il y en a, ouais. Luke Cage, effectivement, il y a eu sa série, Le Faucon, qu'on a vu dans les films, Celui, Black Panther, Oui, voilà, Ouais, Black quand Panther, même. je cherchais. ça y a eu. Il y en Mais a. ils ont toujours pas fait un figurine. Est-ce qu'il y a des gays et des handicapés? Il y a je des je ne gays. fais pas un lien entre les deux, ne vous inquiétez pas. Il y a le professeur Xavier, un handicapé. Professeur Xavier. Ah ouais, handicapé, ouais, évidemment, bien sûr. ouais, bien sûr. Il y a des gays, il y a le premier mariage gay dans les comics a lieu chez Marvel, je crois. Ok. C'est Vega, en français, Northstar, qui est un mutant avec sa sœur jumelle, et il est officiellement gay. Ah, mais il est au Vrai? Oui. Non, tu brises un mythe. Ah bon? Il s'est marié avec qui? Avec quelqu'un de connu? Non, je crois pas. Avec Robin. Tu peux décrocher tous tes posters de Vega, c'est fini. Moi, je préférais Photonique. Mais... Ah putain, tu connais Photonic, c'est trop de la classe. Il était super, ce perso. On va les laisser. Oh, le podcast de geek. C'est un super-héros français qui marche bien, c'est vachement rare. Hein. C'était fait et scénarisé par un français. Et donc Rachel, toi aussi, c'est l'extension de Marvel Champion que t'attends. Ah non, je suis une grande fan de Marvel, mais je n'ai pas joué à Marvel Champion. Moi, le jeu que j'attends, auquel je joue en VO, c'est Les Dents de la Mer. Ouh. Jaws. Ah, je l'ai vu de loin à Cannes, celui-là, mais j'ai pas pu le tester. Mais en fait, J'aime c'est beaucoup. incroyable. C'est un jeu de Prospero Hall, donc ce collectif d'Américains. Et c'est un jeu de déduction extraordinaire qui se joue en 2 actes, un peu comme dans le film. Il va y en avoir un premier où le requin va s'amuser à manger plein de nageurs. Et ça aura une influence sur la seconde manche. Et les protagonistes du film vont essayer de l'attraper. Le requin, c'est un joueur ou c'est le jeu qui... C'est un joueur contre Ok. tous, ouais. Et pendant la seconde manche, le joueur qui incarne le requin essaye ou de tuer tout le monde ou de bousiller le bateau, et les autres qui essayent de buter le requin. C'est trop drôle, quoi. D'accord. Donc ça, tu as pu l'avoir en VO et tu le testes. Voilà. Et Oh, je m'y éclate cool. dessus et il Cool. me tarde Ah, d'y faire jouer beaucoup de monde. Il sort quand en C'est France canon. Hein. Il sort le 26 juin. Ah oui, il sort maintenant. Ouais, vrai ouais, j'ai eu un message de tout Tu à l'heure. vas c'est pouvoir comprendre à quoi tu joues en français. Oh non, ça va, les règles étaient assez claires. Ouais, la première manche, il y a un côté Scotland Yard. Où est le requin? T'essaies de sonder, de scanner, de jeter des tonneaux dans la mer pour qu'il le prenne sur la tête. Et la deuxième manche, il y a un petit côté île interdite avec un bateau qui coule, mais il y a vraiment un joueur qui est là pour te harceler tout autour. C'est trop drôle, quoi. Et Simon, qu'est-ce que tu attends toi? Moi, j'attends un truc alors qui a priori est pas trop terrible. Bon, j'attends de voir. J'attends Miniville Legacy.
Yes. Ouais, Machikoro Machikoro. Legacy. Je sais pas pourquoi il l'appelle Machikoro alors que le jeu c'est toujours appelé Miniville en France. J'ai pas compris la logique de la chose. Mais ouais, je suis. Bon, j'aime beaucoup Miniville et c'est encore un truc que je sors très souvent qui me fait trop marrer. Alors c'est con comme la lune, hein. Tu jettes un dé, tu vois ce qui se passe. Tu fais des micro-choix, mais tu tires la bourre tout le long. Et on a prévu avec Rachel, avec Baptiste, avec je sais Une pas nuit qui. blanche. Ah, on a prévu la nuit blanche Miniville Oui. Legacy. Fin juin, normalement aussi, ça doit arriver. Les retours sur BGG sont pas très enthousiastes. Ok. hélas. Est-ce- Attends, ça a l'air Est-ce chouette. que, En est-ce que ça se streaming vend Est-ce que ça se vend encore Miniville? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça part? Est-ce que c'est un succès? Est-ce que... Ouais, ça continue toujours à marcher, Miniville. Alors, pas autant qu'à sa sortie, mais c'est toujours pareil. À sa sortie, c'est vendu que dans des magasins spécialisés, donc ça se vend bien. Et après, t'en trouves à la Fnac, à Cultura, à Auchan et partout. Donc, nous, on en vend moins en tant que vendeur dans des magasins spécialisés, mais je pense que le rythme de vente de Miniville a dû se maintenir pas mal. Ouais, Parce depuis que le temps. ça pourrait être une raison du changement de nom. Parce que moi, par exemple, si tu me vends Miniville Legacy, bah, je vais vomir. Mais Si tu me dis Machikoro Legacy, je fais ah bah tiens, je vais au moins regarder ce que c'est. Et puis je vais m'apercevoir que c'est une Miniville et je vais vomir. Mais Le changement de nom, c'est parce qu'à la base, c'était édité par Monster, et je crois que c'est plus localisé par les mêmes éditeurs, donc ils auraient Mais peut-être pas le droit de tout ça. il a revendu ses droits à Asmodée, il me semble. Sûrement compliqué. Mais voilà, bon, ça j'attends assez impatiemment ce truc-là. En fait, le Legacy, soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. J'ai pas joué au Legacy bof, tu vois. Shatterstone, Seafall, Pandemic Legacy, ouais. Et je sais pas, j'attends de voir si celui-là est juste moyen pour voir ce qui se passe. Ça fait rêver toutes ces déclinaisons legacy des jeux, et ça peut être une bouse terrible, et Bah, un truc auquel on s'attendait pas. Bah, c'est comme dans Charterstone, c'est un prétexte pour découper la règle du jeu en plein de petits volumes. En fait, ils te rajoutent juste des règles de jeu. Mais t'es là, si c'est juste pour faire ça, en fait, t'as l'impression de jouer un tuto pendant des parties et des parties pour qu'on te rajoute des micro-règles de jeu. Mais t'as pas de gros bouleversements. Tu te dis pas, waouh, je perçois le jeu tout à fait différemment. Ouh, quelle évolution majeure. Non. Donc, c'était très triste, Shatterstone. Là où Pandémie, justement, proposait ça. Donc, j'attends de voir ce que ça donne avec Machikoro. Mais voilà, les retours sur BGG sont assez tièdes aussi. La nuit blanche, ça va être toute naze. Mais non, ce serait bien que vous allez nous montrer ça. Bon, et moi, qu'est-ce que j'attends? Moi, je suis très classique. J'attends The Crew. Très classique parce que The Crew, ça fait quand même quelques mois qu'on en parle. Et enfin, il arrive très bientôt. Je crois qu'il y avait une convention non dite entre nous que personne ne pouvait dire The Crew parce qu'en fait, on l'attend tous tellement que... C'est cool, The Crew. Ouais, c'est trop bien, évidemment. Et qu'on y jouait encore Alors. ensemble il y a quelques jours, je crois. Ouais, Parce quelques qu'il nuits. y en a à cette table comme Waimi qui, bien sûr, se l'ont procuré à Essen, je crois, depuis très longtemps. Non, pas Essen, c'était où? non, je me suis pas procuré Essen, je l'ai raté. Et quand j'ai commencé à vouloir me le procurer, j'ai dit tiens, 26€, c'est quand même cher pour un jeu de cartes. Waouh, 26 €. Puis t'attends 2 semaines, tu fais 50€, c'est vraiment cher pour un jeu de cartes. Du coup, j'ai retrouvé T'as retrouvé Yoon. Yoon, tout à Oh. fait. C'est scandaleux. Il y a des mimes. J'ai retrouvé Yoon qui s'était procuré un exemplaire à Essen. Du coup, je lui ai dit prête-moi ton exemplaire, photocopie, paf, pochette, carte, et voilà, j'ai joué avec ça pendant quelques semaines, le temps qu'il soit à nouveau disponible à des prix pirate. compréhensibles. Carrément, et depuis, j'en ai acheté 4 exemplaires pour offrir. Dans ton cul la piratie. Mais oui, parce que The Crew, on a la chance là-dessus d'avoir pu y jouer à chaque fois que les copains le ramenaient. Mais c'est génial, et je l'ai pas chez moi, et j'ai envie de le montrer, j'ai envie d'y jouer. Donc oui, moi j'attends The Crew très fortement qui sort cette semaine. Je me demande si, tu sais, il y a des jeux comme ça sort. Je me demande si la France entière en 15 jours va pas avoir The Crew. Enfin, toute la France qui joue ne va jouer qu'à ça. On est sur une hype déjà méga annoncée à des kilomètres de distance, quoi. En plus, la version française est mieux éditée que la version originale. Il y a eu quelques petites améliorations graphiques Mhm. qui font que ça fait très envie, que j'en rachèterai probablement un exemplaire. Achète-en 4 plutôt. Allez, je te le vendrai à 26 €, pas de soucis. Je te le ferai pas à 50. Trop sympa. Et pour continuer, je vais vous poser une petite question. À votre avis, quel est le rapport entre Nous sommes les robots, Ma ville et Le dilemme du roi? Une question sur les rapports, c'est plutôt sur Rachel. Rachel, Ah, ich denke, dass wir Deutsch sprechen müssen. ya De Pas quoi mal. Donc parles pas Rachel allemand. a compris. Non. Ce- Il parle Ce déjà pas sont français. les traductions maladroites de 3 jeux en allemand qui sont, Rachel, qui sont Ah, des jeux qui ont été nominés au Oui, Spiel il y des avait. Jahres de cette année. Du coup, je t'ai pas écouté parce que je l'avais de suite, mais oui, c'était des. Et qui nommés sont au Spiel. aussi des jeux qu'on n'a pas du tout encore en France et qu'on connaît pas pour l'instant. Tous ces 3 petits jeux-là. C'est vrai que dans les 9 qui sont nommés au Spiel, il y en a qu'un qui est actuellement disponible en France, c'est Roule à pic, celui pour les enfants. Oui. Et non, et Nova Luna, ça fait 2. T'as raison. Et les Et autres, Cartographeur. et Cartographers Oh là là, 3. C'est le mec qui part. On va se rendre compte dans 2 minutes. Dans ce rythme-là, on arrive au 9 d'ici peu. Voilà, et demain, The Crew, donc 4. Bon, bah je m'en vais, je rentre à ma maison.
Mais il y a aussi des jeux où en France, on n'avait jamais entendu parler avant de les voir nominés au Spiel, ce qui peut paraître étonant, et en fait, Voilà. c'est pas du tout le même public. C'est ça que je voulais dire. Et donc, qu'est-ce que vous avez repéré? Qu'est-ce qui vous excite un peu dans ces jeux du Spiel? Qu'est-ce qui vous a étonné? Mais c'est un peu geek, mais j'ai l'impression que tout ce qui nous excite, c'est les jeux qui sont nommés au Kennerspiel. Et c'est un peu triste à dire, ça fait toujours un peu snob, genre oui, les jeux nommés juste dans la catégorie du Spiel normal. Ça fait genre, nous on est au-delà des familles, ça nous intéresse pas. Mais c'est pas bandant, hein, la catégorie Spiel. Kennerspiel, c'est comme l'Asdor en France, il y a la catégorie expert qui est le Kennerspiel, il y a le Spiel, c'est le jeu de l'année, et la catégorie enfant. Donc là, oui, ce que tu dis, c'est que les jeux qu'on connaissait, qu'on avait vus depuis longtemps, c'est surtout des jeux de la catégorie expert qui sont Explorer, Cartographers. The Crew et King's Dilemma. Et King's Dilemma, ouais, c'est la catégorie joueur. La catégorie grand public, elle est beaucoup plus légère. Mais même moi j'aime bien, j'adore les jeux hyper familiaux. 50 missions, Skijo. Qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie grand public? Alors dans la catégorie grand public, mon bon monsieur, il y a Pictures. C'est un jeu dans lequel tu fais deviner des choses aux autres joueurs avec du matériel un peu plus extraordinaire, des corps, des cailloux. Pictures, donc moi je parle pas allemand, mais toi tu parles pas anglais du coup. Alors, Pictures, alors Cartographers, The Crew, il y a ça, il y a Nova Luna, c'est une sorte, allez on va faire vite fait, c'est une sorte de patchwork qui se joue à 4, une sorte de petit jeu de Tetris, tu construis un petit parterre devant toi de on sait pas quoi avec je sais pas quoi. Et le troisième, c'est My City. My City, qui est une sorte de jeu legacy évolutif par Rainer Knizia. Pareil, où tu construis une ville avec des pièces de Tetris aussi. Je suis en train de me faire la réflexion que sur le Spiel, on a 2 auteurs allemands, pas très assez connus, qui n'ont pas besoin de récupérer un prix, mais bon. Knizia et Rosenberg. Oui. Ouais, moi je leur ai donné à Polanski le Spiel après. Y a pas ça dans le monde du jeu là, y a pas de grosses polémiques. Pas encore. C'est pas sorti. C'est à toi, Simon, de bosser un peu. Le jour où on va apprendre que Knizia touche des gosses, ça va faire des inscriptions. Oui, ça dépend. Moi j'ai quand même bien entendu parler d'éditeurs qui étaient des sacrés connards, mais bon, est-ce qu'on peut le dire? Ah oui, non mais Ce oui. soir, tu peux tout dire. Non mais c'est. Oh, Il y a des gens qui peuvent être de sacrés connards sans pour autant que ce soit moralement ou judiciairement condamnable. Quoi. Criminellement connard, ouais. Ouais, si on devait mettre tous les connards en prison, bah déjà tu serais peut-être pas là. Déjà. L'enfer. Non mais du coup voilà, je sais pas, dans le Kennerspiel, je sais pas personne d'entre nous n'avons joué au 3. Personne n'a joué au Dilemme du Roi parmi nous. Non, on a vu quelques parties qui ont tourné sur internet. Toi t'as des amis qui ont joué sur un festival, non? Moi j'ai des amis qui ont joué effectivement lors d'une réunion ludique et qui ont kiffé et qui ont joué à ça pendant 3-4 jours d'affilée pour pouvoir faire toute la campagne en une fois. Voilà, donc les retours étaient bons de leur part. Évidemment, quand tu t'enfermes pendant 4 jours pour jouer à un jeu, c'est qu'a priori t'aimes bien. Ouais, ça fait un peu rêver. C'est un jeu de négociation, de politique, en campagne. alors ça fait rêver, ça dépend qui. Parce que moi, jeu de négo, ça me fait absolument pas rêver, par exemple. Jeu de politique, Émilie. Alors jeu de politique, oui, mais jeu de négo, non. Oui, a priori de la négo, du bluff, beaucoup d'histoire, un peu de vote. Je me suis pas trop intéressé en me disant, il y a une composante historique assez forte. De ce qu'on m'en a dit, le vocabulaire est un peu soutenu. Pour caricaturer, t'es dans Game of Thrones et tu revis les manigances politiques. Et du coup, je me dis, si jamais ça sort un jour en français, je m'y intéresserai. Sinon, je laisserai passer. Il y a déjà beaucoup de jeux pour m'occuper. Moi, je me demande si en fait un jeu politique, ça serait pas vachement plus rigolo de l'avoir dans un univers contemporain. Tu sais, le même jeu avec genre Agnès Buzyn ou quoi, ça serait drôle, non? Ça me ferait marrer. Ça serait très daté, très rapidement daté. Ouais. Il y avait eu un jeu comme ça sur l'Elysée où tu jouais des partis politiques. La course à l'Élysée. La course à l'Elysée. Je crois que fallait se positionner sur des débats ou je sais pas quoi, puis t'avais les autres qui votaient. Enfin, je sais plus comment ça marchait, mais c'était hyper daté aussi sur les présidentielles. Ouais, ça en 2-3, ouais. T'imagines dans le jeu, tu mets Nadine Morano, c'est déjà daté, même avant que ça sorte, c'est déjà vieille France. C'est hors d'âge. Ouais. Non, moi dans les 3, dans The Crew, King's Dilemma et Cartographers, j'ai lancé la phrase et je n'ai pas de quoi la conclure. Vraiment, les 3 sont top. Cartographers, c'était quoi? Cartographers, tu peux expliquer, Rachel, peut-être? Oui, c'est un jeu à cocher dans l'univers de roleplayer, dans lequel on va dessiner façon Tetris des forêts, des bois, des rivières, et on va essayer donc de cartographer notre petite feuille, voilà, et on va essayer de marquer des points. Alors ce qui est rigolo, c'est que il y a un côté Isle of Sky. Je sais pas si tu as déjà joué. Quand tu joues sur les 4 saisons, on te dit bon, au printemps, tu vas scorer si tu mets des champs de blé adjacents à tes rivières. Et voilà. Et
Et les parties ne se ressemblent jamais, mais c'est très familial. Moi, je suis étonné de le voir au Kennerspiel. C'est peut-être même plus simple à jouer qu'en Welcome. Ouais, moi, c'est le jeu que je vois en magasin, des gens qui disent on a pas mal joué à King Domino, à quoi on peut jouer ensuite ? Jouer à Cartographers. C'est une petite marche au-dessus, mais on n'est pas, on n'est pas au troisième étage. J'ai l'impression qu'il y a un gap énorme du coup entre King's Dilemma et les deux autres. Ah, c'est gros le gap entre les deux. King's Dilemma, c'est la campagne avec tes potes qui est bourré de texte, t'y mets 4 jours, tu t'enfermes. Cartographers, tu fais 2 parties en cochant avec tes feutres de couleur et en jouant à l'apéro, quoi. C'est pour ça que c'est très étonnant. Du coup, est-ce que The Crew... The Crew est exactement entre les deux. C'est un jeu que tu peux jouer, faire quelques parties de temps en temps avec des potes, à prendre des missions au hasard, ou que tu peux faire en campagne pour faire les 50 missions, et ça peut durer plusieurs jours. Parfait, c'est un compromis, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'on veut. On veut The Crew. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont mis les 3 dans la même catégorie, qui n'ont rien à voir, et t'as l'impression qu'en mettant les 3, il faut les opposer, sauf qu'en fait, c'est pas du tout opposable. T'as l'impression, quand tu fais cette catégorie-là, que tu vois clairement qu'il y a un problème sur le Kennerspiel, mais ça se situe où, en fait ? Comment on fait pour trancher ça ? Mais c'est peut-être le problème du prix en lui-même. Oui, parce que t'as l'impression qu'ils le veulent très familial et accessible, mais à ce moment-là, King's Dilemma n'a rien à voir là-dedans, et c'est presque pour s'excuser de... Si, ça reste un prix expert, parce qu'il y a des jeux experts dans la sélection. J'ai l'impression que c'est un peu le prix de l'originalité, le original spiel, tu sais. Que The Crew, c'est assez original, King's Dilemma, c'est assez original, Cartographers, ça l'est pas tant que ça, en fait. Je sais pas. Je sais pas trop. C'est très Ouais, on étrange. peut la mettre en parallèle avec la sélection de l'année dernière. T'as Détective l'année dernière que tu peux mettre en parallèle avec King's Dilemma, cette notion de campagne. C'était un jeu expert détective. Oui. Ouais. Ah oui. Il y avait Wingspan qui était quand même le plus familial des 3, qui était une bonne initiation au jeu expert, et puis t'avais Carpe Diem qui était le juste milieu mais moche. Ouais. Voilà, on sent qu'ils mettent un gros jeu pour dire hey, vous voyez, les gros joueurs, on pense à vous. On met un super jeu dans la catégorie expert. Bon, il sera jamais nommé, il sera jamais gagnant, mais. Ah, tu penses que les dilemmes du roi peut pas gagner ? Mais quand tu vois les 2 autres à côté, tu sais c'est que vrai. c'est pas la même catégorie, enfin pas la même cour, quoi. Ils s'adressent pas à du très très expert, très exigeant, et petite niche sûrement. Ça va faire comme avec Glassdoor où tout le monde pensait que ça se jouait entre Fiesta et Little Town, et boum, Oriflamme. Et ça va faire la même, c'est Cartographers qui va l'avoir. Enfin non, je sais pas, ou King's Dilemma, enfin l'outsider, quoi. De toute façon, bon, ça boxe un peu derrière The Crew. Oui, tout le monde donne The Crew gagnant depuis longtemps déjà. On commençait à en entendre parler, que tout le monde disait c'est le jeu qui aura le Spiel en 2020. Oui, immédiatement. The Crew, on en veut, et on veut aussi une version Stuff et Flip de The Crew. Et le Kinderspiel alors, qui c'est qui va l'avoir ? Moi je crois, je suis assez sur Photofiche, petit truc de poisson. Ça me semble plus pertinent des 3. Moi je veux Roulapic, il a été nommé à l'As d'Or et moi je l'aime beaucoup et il gagne aucun prix. C'est trop mignon, on lance une balle à velcro qui représente un petit hérisson. Et puis ça peut se jouer en compétitif, en coopératif. Moi je me suis beaucoup amusé avec Roulapic. Que d'arguments. Moi je ne suis pas compétent, ça fait trop longtemps que j'ai pas touché d'enfant. Alors que Reinhard Knizia, pourvu que cette rumeur ne franchisse pas le mur de ses oreilles, ça ne veut rien dire. Pourvu qu'elle soit pas vraie, surtout. C'est surtout, non, j'y crois pas, bon, bref. Et le Spiel, alors Nova Luna, My City. J'ai pas joué à Nova Luna alors que c'est vrai que... Moi j'ai joué, c'est très plaisant, il le comparait à un patchwork. C'est encore plus abstrait qu'un patchwork, parce que, un patchwork, tu fais vraiment un Tetris, là tu récupères des tuiles façon patchwork. Je suis un peu ingénu, mais c'est le même auteur que Patchwork. Oui, c'est exactement le même auteur que Patchwork. Donc effectivement, ça se joue à 4 joueurs, et quand tu récupères tes tuiles, ça correspond à des objectifs. Tu poses ta tuile, et tu dis, je m'engage à avoir 3 tuiles jaunes et une tuile bleue adjacente. Et tu vas essayer de comboter tes tuiles en posant tes tuiles, tu vas essayer de comboter et marquer un maximum de points. C'est très abstrait. C'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a très peu de demandes de jeux abstraits, finalement. Ouais, l'illustration, alors c'est joli, mais c'est un peu clivant, quoi. C'est pas sexy. En fait, c'est pas tant que ça soit pas bien, c'est comme Oriflamme. C'est totalement oubliable. Tu joues, tu fais pourquoi pas. Mais la question, c'est quand t'as sur un marché qui sort, t'as 400 jeux qui sortent, qu'est-ce qui fait que tu vas retenir Nova Luna plutôt que notre ? Bah, tu sais pas trop. Et qu'est-ce qui fait qu'ils l'ont retenu plutôt que d'autres ? Bah, tu sais pas trop, en fait. Ce côté abstrait coloré, c'est pas le plaisir que t'as dans Azul à jouer tranquillement. Mais Azul, T'as du beau matériel. Là, tu joues avec des tuiles en carton. T'as le matériel, en termes de gameplay, c'est sans doute plus efficace que ce que le Nova Luna, quand même. Ouais. Okay. J'avoue, moi je regarde les 3 jeux, il y a rien qui m'intéresse.
Nova Luna, tu me décris comme un patchwork à 4 joueurs ou à plus de joueurs. Ça existait déjà, il y en a déjà eu, ça a jamais été super. On a l'impression qu'ils ressassent un peu la même recette. My City de Rainer Knizia, bon, on parle d'un auteur qui a rien fait de bien depuis 2003. Du coup, C'était ça quoi, m'intéresse pas. 2003 Amun-Re, qui a rien fait de bien original depuis. Zéro, Shoten Totten, Les Cités Perdues, c'est peut-être avant. tout Ouais, ça. c'est avant tout ça. Ah, depuis Qu'est-ce qu'il a 2003. sorti là récemment? Je crois que dans notre dernière vidéo, on met en avant un jeu de Knizia. Est-ce qu'il a sorti Les Cités Perdues à 4, Romania 2? Parce que ça aussi, il fait beaucoup. Ah ouais, ça c'était fort. Hein Ça, c'était- Alors, Les Cités Perdues, c'est un jeu à 2. D'accord, on va faire Keltis, c'est la même chose, mais à 4. Puis après, on va faire Keltis D, et après, on va faire Keltis à 2. Quoi? Arrêtez-vous. Mais quand t'as 500 jeux à ton actif, il faut recycler tes idées. Hein. Est-ce qu'il faut vraiment? Non, je ne pense pas. Et Rest Picture, pareil, qui est un jeu... Alors que du coup, j'ai joué à SN l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qu'on a déjà vu des tas de fois. Il faut refaire une image avec du matériel limité, comme des petits cubes en bois, comme des pierres, comme des bâtonnets. Chacun a son matériel. Et une fois que tout le monde a reconstitué son image, on mélange les images au milieu, il faut attribuer quelle image va à quelle personne. Voilà. Rien qui me secoue le cocotier. Oh, ce non-enthousiasme dans la voix, c'est terrible. Ouais. Jeu Bah, d'objets trouvés de ça Pix. marche, mais c'est pas. Oui, ça t'a Oui. pas révolutionné ta vie. Non, après je regarde aussi le reste des recommandations. Bon, les peu que je connais ne me parlent pas vraiment non plus. Ouais, parce qu'il y a toujours 3 nommés dans chaque catégorie, mais il y a une petite liste après de... Et on vous conseille également de jouer à cela. Après, dans les jeux conseillés, il y en a beaucoup qu'on connaît qui sont dans le marché français qui tournent. Il y en a beaucoup qui étaient nominés à l'As d'Or aussi. Mais c'est dans les sélections que c'est d'abord étonnant de voir à quel point il y a quand même une belle différence entre les sélections allemandes et les sélections françaises. Ouais, ça dérive. Alors est-ce que c'est que nous, le marché français est devenu tellement différent qu'on regarde ça d'un œil un peu exotique, ou alors est-ce que ça veut vraiment dire que les Allemands, niveau goût et pertinence, se sont un peu largués? Je sais pourquoi pas. larguer? J'imagine qu'ils ont leurs critères, qu'ils n'ont pas les nôtres. Non, mais ça se trouve, tu parlerais avec des Allemands qui sont joueurs un peu et tu dirais la même chose que nous, tu vois. D'accord. Qui trouvent que les sélections, ils Ça les se comprennent trouve. pas non plus. Bon, après l'As d'Or, tout le monde pendant T'oses un penser mois... que Little Town, c'est pas international, c'est épuré, c'est génial. J'aime bien. Little Town. C'est trop bien, Little Town. Il faudrait qu'on invite un Allemand dans Mais ce il est podcast. Dans les recommandations, hein. c'est ça. Ah. Dans les recommandations, tu vois Littleton, tu vois Kitchen Rush, qui m'a fait un Draftosaurus peu aussi. plu. Ah, il y a Draftosaurus aussi. Et Il n'y a pas Oriflamme. il y a Draftosaurus. Tu as raison, il n'y a pas Oriflamme. Il y a un jeu qui est connu sous le nom de Renard des Bois, Ouais. apparemment. Tu expliques. Je connais pas. Renard Ah, des Bois. ça marche très très bien. Ça joue à 2, non? Non, il y a Renard des Bois duo qui joue qu'à Ah. 2 et qui est coopératif, et il y a Renard des Bois tout court qui joue qu'à 2 et qui est pas coopératif. Voilà, va comprendre. Mais dès que vous aurez Renard des Bois, le jeu de plateau, le jeu de dés, et Renard des Bois Legacy, non, je dis des bêtises. Et Renard des Bois duo à 4. Ouais, le duo. Ah, Seven Wonders duel à 4 joueurs, ça serait fort ça comme idée. D'ailleurs, Ils est-ce que vous viennent avez de- testé ce Wonders duel à 1? Non, il faut absolument que je le fasse. Tellement pas. Bah, Si, sûrement il paraît que c'est très pertinent. intelligent, une IA avec chaque... Sûrement. Je fais pas du jeu de société pour jouer tout seul. Si j'ai tout seul, j'ai d'autres activités à faire. Oh, dis-moi plus, Yannick. Comme quoi, Ça sera la révélation. La masturbation. la classe. T'as déjà joué tout seul à Ricochet Robot? Je me suis souvent posé cette question. Si, Oh, mais c'est tu pas fais- le même tu- intérêt. Tu fais des défis Je fais- sur oui, l'ordi voilà. quand même. Même en Je fais des- masturbant. effectivement, il y a une page qui fait des défis tous les jours. Effectivement, je vais sur cette page. Mais c'est pas non plus le truc qui me passionne. Bah, ça garde toute la pertinence du jeu Ricochet Robot, mais pas forcément le plaisir du jeu en société. Cette page est même pas très pertinente parce que j'ai l'impression que les problèmes sont générés aléatoirement. Tu as des fois des solutions en un coup, donc ça n'a Ah, pas vraiment pas mal. d'intérêt. Et des solutions un peu plus complexes. Bon, donc on a fait un grand tour du Spiel, et on va continuer avec un petit jeu de société tous ensemble. Cool. Et donc ce soir, nous allons jouer à Top 10, enfin une version un peu revisitée de Top 10, où on a écrit nous-mêmes nos propres questions absurdes. Et donc pour jouer à Top 10, le principe c'est qu'on a distribué à tout le monde une carte entre 1 et 10, et selon la question, on va devoir y réagir du niveau de notre carte. 1, ce sera souvent des trucs un peu nuls, et 10, des choses fantastiques. Et donc ce soir, la petite proposition question, c'est le crossover idéal. Suite au rachat simultané de la totalité des maisons d'édition du monde par Asmodée, ils vont enfin réaliser leur rêve le plus secret, éditer le crossover idéal. Le mariage fou mais génial entre deux jeux merveilleux. Le jeu que tout le monde appellera désormais le Graal du jeu de société. Dites-nous quels sont les deux jeux à l'origine de cette merveille. De 1, tous font pour ça. Des idées pourries comme ça, on en sort 10 tous les soirs au Buena Partida. À 10, mon précieux. Comme le jeu l'exige,
c'est moi qui vais être le maître du jeu, donc c'est moi qui, en premier, vais répondre à cette question selon ma carte. Et après, tu vas répondre, donc nous on va tous répondre après, et tu vas devoir nous classer sur qui avait la proposition la plus petite et qui avait la proposition la plus grande. C'est ça ? Oui, Ok. c'est ça, c'est coopératif, Ouais. et à vous de dire les choses les plus pertinentes possibles pour que je vous remette dans l'ordre de manière juste. Et même nous, si on a compris, on pourra pas t'aider parce que c'est toi qui dois te débrouiller, c'est ça ? Tout seul. Ok, Oui. comme un grand. Et donc, ce jeu merveilleux, ça s'appelle King dans l'espace. C'est un jeu de domino où il y a on doit réaliser 50 missions en posant nos dominos de manière coopérative pour faire le plus grand royaume stellaire possible et bien sûr marquer des couronnes intergalactiques. C'est comme ça qu'on fait nos points. Attends, c'est chaud parce qu'il faut voir, est-ce que je suis un peu hypé par ça ou pas pour estimer le niveau ? D'accord, ok. King dans l'espace. King dans l'espace. En tout cas, au niveau du titre, c'est mauvais. C'est Est-ce que- chaud. T'aurais pas voulu l'appeler The Crew Domino ? Crewmino ? Ah, effectivement, si un jour j'édite des jeux, peut-être que je ferai appel à toi pour trouver des... T'en es pas là, hein. Donc voilà, c'était ma merveilleuse proposition. Mais Émilie, qu'est-ce que tu vas nous sortir comme jeu ? Ah, moi, comme jeu, je proposerais bien les Chevaliers du Galactica. Ça sonne bien. Alors, ça serait un jeu, évidemment, avec des camps différents, des équipes, mais on ne saurait pas forcément son rôle forcément au début. Mais ça serait quand même assez simple pour jouer, pour pouvoir être joué, par exemple, en famille ou avec des enfants. Il y a des traîtres, hein, j'imagine. Oh, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il faut leur apprendre très tôt. Ouais, je pense que si jamais Asmodée arrive à racheter toutes les maisons d'édition du monde, c'est parce que c'est dirigé par un groupe de commerciaux sans scrupules qui n'y comprennent rien et qui vont regarder le chiffre. Et donc ils vont nous sortir un Gang of Speed, prenons Gang of Four, Jungle Speed, et on va faire un mix des deux. Voilà, des jeux qui marchent bien, passe partout. On va devoir défausser des combinaisons le plus rapidement possible pour attraper un totem et taper sur un tas de cartes. Ça va marcher, à mon avis. Enfin, au leur. Rachel ? Ah ben moi, ils sont un peu sans scrupules, toujours comme toi. Ils prennent des gros hits et ils remasterisent tout ça, mais un peu mieux quand même. Et puis nous, on pense aux chiffres, donc on le fait avec des plus belles boîtes. Nous, on a pensé à Catan du Rail. En fait, tu vas prendre exactement le format des tuiles hexagonales de Catan. Au lieu de construire des routes, tu construiras des petites voies ferrées entre tes petites tuiles hexagonales. Mais sinon, le principe est exactement le même. C'est juste pas des routes, c'est des voies ferrées. Moi, ils se sont rendus compte que c'était très très regardé. C'est surtout par les gens de France 2 et qu'il fallait ouvrir le public. Donc, c'est un Time Stories Sophie d'avant. Où tu joues des antiquaires qui se déplacent dans le temps pour trouver des objets et arriver à les revendre après. Et il y a des enchères, il y a un système d'enchères maintenant dans le jeu, dans ce Time Stories. Et de temps à autre, tu croises des personnages qui te racontent leur vie en étant assis sur des canapés. Et tu peux prendre des réceptacles aussi de gens qui viennent pleurer. C'est vrai, il y a vraiment un public. Et c'est édité dans une boîte, c'est édité par France 2, c'est un nouvel éditeur d'Asmodée. Mais c'est génial ton truc. Bah ouais, c'est Time Stories Sophie d'avant. Ça s'appelle Time Stories d'avant. Voilà. Je pense que juste pour ces 5 belles propositions, il nous tarde que Asmodée enfin Oui, rachète. se mette à la vitesse supérieure. Et donc maintenant l'heure est d'organiser tout ça. Alors Simon, c'est très difficile parce que j'hésite entre un 1 et un 10 tellement la proposition est magnifique. Je pense que dans son cœur ça valait un 10, mais il a été fair play et... Tu sais, souvent on me demande à quelle étoile je mettrais, par exemple, je sais pas, Francky Vincent, Le Restaurant, c'est cette chanson ou Des connaissances. Tu sais pas si c'est vraiment 0 ou si c'est 20 sur 20 tellement... Des connaissances, on sait toujours pas Bon, c'est pas... comment tu l'aimes. Ah ben, je l'aime bien chaud. Non, mais voilà, tu sais pas, c'est une boucle. C'est la liaison entre le naze et le génial. Voilà, donc là, c'est ta mission maintenant de nous remettre dans l'ordre. Donc, Voilà. on avait The Crew Domino. Ouais, après il y avait les Chevaliers de Galactica. Ouais. Il y avait Gang of Speed et les Catan du Rail. Les Ouais. Catan du Rail. Et Time Stories d'avant. Et Time Stories Before. Back to avant. Et pour remettre ça dans l'ordre, il faut le faire du plus petit au plus grand. Et C'est donc, ça. Simon a la gentillesse, j'espère, de nous avoir dit une proposition assez basse. Donc je pense que Simon... Alors, on n'est que 5, ça va, on n'a pas 10 à sortir. Donc je pense que Simon a une petite carte. Ok. Laquelle 1, Donc 2, tu penses que ça, tu penses que c'est moi qui ai la plus basse parmi Je tous. pense que Simon, oui, a la plus petite de nous. Et Ok. Tu vas révéler, c'est Eh bien, je la retourne, mais c'est un 3. C'est un 3. Ouais, Alors, ouais, c'est ouais. pas minimum, Non, mais c'est potentiellement plus bas que les autres. Attends, il y avait des trucs assez sexy, Gang of Four. Alors, Gang of Four, enfin Gang of Speed Gang of of Gang of Four. J'ai espéré, j'ai prié pour l'indice subliminal sur le fort, et moi j'y vois un 4. Oh.
Évidemment. J'allais pas non plus mettre un Gang of puissance 4, ça aurait été exagéré. Oh, le mec, j'avais pas réfléchi à ça. Oh, Mais comme oui. ça. Waouh Bouillard. Comme ça triche. Je crois que t'as pas droit dans le jeu. Mais il n'y a pas que de la triche. J'ai jamais dit fort, j'ai jamais dit 4. Et puis même la proposition Gang du of jeu, Speed. c'était ni merveilleux ni naze. C'était crédible sur un 4, c'était double vérification. Ah, moi j'aurais mis 1 là-dessus, mais j'étais persuadé que c'était 1 ton Ah mais truc. t'as tu vois. attaqué avec Sophie d'avant. Ouais, mais il y avait moyen de descendre plus bas encore, hein, vraiment. Et donc on s'en sort très bien. On a un 3, un 4. Alors, Vous avez parlé de Cognito Legacy ou pas? après il nous Cognito le reste jet de les- dés. Cognito Legacy. Ah oui, tu C'est as quand- joué pendant 2 mois à Cognito tous les C'est jours. une campagne, mais après quand tu joues, vraiment tu te brûles. Et ça, du coup, c'est 2, c'est pas 1. Ensuite, tu mettrais qui? Alors il reste les Katan du Rail, il reste les Chevaliers de Galactica et le truc dans l'espace, King Domino de l'espace. Et ta proposition. Ouais. Et ouais. Merveilleuse Et- proposition. Alors j'ai de la chance, avec ma proposition merdique, je peux me rattraper parce que je sais ce que c'est comme numéro. Donc je pense que Rachel est la proposition suivante. Moi je parie sur un 6. Et c'était serré, Bien, c'était un 5. 5. Ouais. Tu croyais que je te donnais un indice avec mes tulles hexagonales? Non. Qui représente 6 côtés du coup. Je ne te pense pas aussi perfide que Oui, mais Wally. oui. Mais c'était l'exemple même du 5 pour moi. C'était 2 jeux qui se vendent bien, un mélangé, tu vois, le truc qui fait pas de vague. Le 5. C'est exactement ce que je me suis dit, pas de vague. Bon, on s'en sort hyper bien parce qu'après, je me dénonce avec le King. J'oublie tellement. The- Non, c'est nul. The nul. Crew Domino. Le Crew Domino. Et c'était un 7. Alors, ça a beau être tristissime comme mélange, les deux jeux de base m'excitent assez pour espérer un mélange heureux. Bien Non, moi j'y crois pas mal. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, j'ai droit à mon propre joker parce que je connais mon numéro. donc- Ouais. Mais là, de toute façon, après Emily, c'est. Et là, on s'en sort parce qu'Emilie, c'était génial ce qu'elle nous C'est proposait. 10. C'est 10. Mais Ah non. Ah bon? Ah, Je m'en souviens juste avant. on était tous sur un, Bah ouais, mais pour- un Graal du Graal. Mais pour moi, c'était vachement plus bas ce que tu proposais. Je Mais qu'est-ce dois que- avouer que Attends, Mais j'ai parlé en deuxième. Mais qu'est-ce que. Mais les talons étaient mauvais. t'envoies les chevaliers de Galactica. Mais oui, mais j'ai tempéré en disant que ce soit joué en famille, avec des enfants. Moi, Non, mais- si j'aimais bien les enfants, ça se On- saurait. Nous, on n'entend plus rien. On entend le chevalier de Galactica. On Mais est oui, mais déjà- parce qu'il fallait un truc super bien Voilà, pour dire c'est que quoi c'était le haut, mais 10, pas c'est quoi trop le quand 10? même. Bah. Ah, le 10, j'en sais rien. Attends, j'ai déjà réfléchi à un truc. Time Bomb of Arkham, un truc comme ça, peut-être. Non, si j'avais eu 10, j'aurais casé des loups de garous de Tiercelieu à quelque part. Les loups-garous d'Arkham. Oh, Oh. 10. Les contrées des loups-garous. Ouais, voilà. Bon, c'est à nouveau un échec cuisant parce qu'on avait déjà joué à Top 10 il y a quelques épisodes et on s'en sort très mal. Mais c'est ce qui est bien dans les jeux coopératifs, c'est qu'on peut se dire on est pas mal, mais c'est quand même la faute d'Emily. Et ça c'est très Oh, plaisant. c'est Jules qui s'est mal classé. Les talons, il y est pour beaucoup là-dedans. Les talons, c'est la première personne qui va un peu donner le niveau. Et bien sûr, c'est moi. Et bien sûr, je fais toujours de la merde. Étonnamment, c'était toi les talons. Ouais, ça sort. Bravo, Simon. Ça sort début juillet, Top 10 chez Cocktail Game, un jeu de Adrien ou Aurélien Picolet. J'ai oublié comment il s'appelle. Ce jeune auteur. Ouais. C'est son premier jeu, je crois. Il était à Cannes et il était surexcité parce que effectivement tout le monde adore ce jeu et ça l'étonnait et ça l'émerveillait beaucoup. Bon, et on discutait l'autre jour avec Bruno de c'est quoi le prochain As d'or. Ça peut rentrer dans cette catégorie-là. Voilà. Vraiment, c'est très accessible, marrant. Pas possible, c'est un cocktail games. Ah, c'est Cocktail Game, ça aussi. C'est un jeu d'ambiance. Ça marche pas. Ça marche pas les jeux On d'ambiance. verra. Et donc on enchaîne notre petit jeu ce soir avec Waimi qui va orchestrer tout ça et qui va nous présenter ce que l'on va faire. C'est une adaptation du jeu Similo dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un jeu coopératif dans lequel on étale un paquet de cartes représentant des personnages. Alors il y a 3 versions actuellement, des personnages mythologiques, des personnages réels célèbres et des personnages de contes de fées. Et un des personnages est connu par le meneur de jeu qui va essayer de le faire deviner aux autres joueurs. Pour cela, il prend une main de 5 cartes personnage et va poser une carte en disant le personnage qu'on cherche a des points communs ou n'a pas de points communs, n'a plutôt pas de points communs avec tel personnage que je vous présente. À partir de là, les autres joueurs doivent éliminer des cartes jusqu'à ce qu'il ne reste que le personnage recherché. Évidemment, s'ils éliminent le personnage recherché avant, c'est la défaite pour tout le monde. C'est de la loose. Du coup là, on a fait une petite version jeu de société. On Oh, va faire- j'ai participé. Ouais. Ouais, Ouais. tout à fait. Et on va faire une version accélérée de ça, parce que normalement il y a 5 phases d'élimination. On élimine une carte, puis 2 cartes, puis 3 cartes, puis 4 cartes, puis une dernière carte, il restera que 2 finalistes. Là, on va faire juste 3 phases d'élimination pour gagner un petit peu en fluidité et en rapidité dans cette émission. Waouh, ça va être fluide et rapide.
C'est quand même un challenge d'arriver à faire une partie de Similo de manière radiophonique. Maintenant, chers auditeurs, vous allez regarder une partie de Dixit. Oui, mais voilà, ce sont des jeux de société, donc je pense que nos auditeurs ont un peu une idée de ce que représentent les jeux. Et après, les illustrations sur les cartes, c'est grosso modo la boîte, la couverture de la boîte. C'est un peu comme écouter un match de basket à la radio. Il y a des Il faut beaucoup de courage pour Il y a animer des ça. Il y a des gens qui font ça. Ah Ça fait jamais ça. Alors, non, évidemment. Entre deux émissions de. C'est quoi ton truc favori? Cuisine maudite. Ah, cauchemar en cuisine, ou faites entrer l'accusé, tout ça. Bah, pour les matchs de foot, c'était plus intéressant de prendre les commentaires radio, de couper le son de la télé et d'avoir l'image. Mais les commentaires radio, parce que c'était beaucoup plus vivant. Donc là, j'ai sorti 8 cartes du paquet. Il y en a une que je dois faire deviner. Évidemment, je ne vais pas dire laquelle. Les cartes présentes sont Catan, Hanabi, The Mind, le Poker, Battlestar Galactica, Oui. Tu te mets combien, Dixit et Agricola. Donc, Des juste jeux divers et variés. Les images nous aident un peu, quoi. On a le petit lapin. Ah oui, le poker, c'est 2 as. Il y a une ferme chez Agricola. Ouais, bah on a les couvertures du jeu, quelquefois un peu zoomées. Et le jeu que l'on recherche actuellement ne ressemble pas aux échecs. Pas les échecs. Moi, je Pas un vais jeu de éliminer- Vous famille. devez éliminer un des jeux présents, un des 8 jeux. Le Poker, The Mind, Hanabi, Catan, Agricola, Dixit, Tu te mets combien ou Battlestar Galactica. Ouais, Rachel. Moi, je veux éliminer le poker. Je suis Oui. tout à fait Oui, d'accord. moi aussi. Oui. C'est des jeux classiques. Oui, c'est ça. Les échecs, le poker, donc si ce qu'on cherche ne ressemble pas aux échecs, c'est que ça doit être du coup un truc moderne, c'est que c'est sans doute pas le Bah, poker. dans notre cerveau de joueurs de jeux de société, oui, ça fait partie de l'intrus, quoi. Échec. Ouais, ok. ouais. Si vous êtes tous d'accord, je vous laisse Oui. retourner la carte et On- je vous dis ce qu'il en est. On a retourné le poker. Ce n'est effectivement pas le poker. Bravo Jusqu'ici, tout va bien. Vous allez maintenant devoir éliminer 2 cartes parmi les cartes présentes et je dois vous dire que le jeu qu'on cherche ne ressemble pas à Haute Tension, anciennement appelé Megawatts et originellement appelé Funkenschlag. Funkenschlag. Fine. Alors, Moi, je alors- pense qu'on peut virer Agricola. Alors Funkenschlag, c'est quand même un jeu de gestion, un truc où tu gères l'électricité, c'est un jeu allemand, et donc du coup, si ce qu'on cherche ne ressemble pas, c'est sans doute pas Agricola, qui est aussi un jeu de gestion allemand. Je suis d'accord avec toi, Emily. Ouais. Ça va être des party games. Ouais, Des trucs plus légers. Rachel, t'es d'accord pour virer Funkenschlag? Oui, oui, mais je Non, suis en on train de dirait réfléchir Agricola. une seconde. Ah, Agricola, oui. Allez, on vire Agricola, ça fait déjà un de virer. Oui, C'est bon, ça plus continue? tranquille. Et Ça continue. Ce que ne voient pas nos auditeurs, c'est qu'on a aussi Friedman Freeze à notre table. Oui, parce que Émilie a les cheveux verts. ouais, ils sont de moins en moins verts quand même. Fried Girl Freeze. Oh. Et du coup, moi je virerais Catan. C'est ce qui s'approche le plus d'un jeu classique et d'un jeu de gestion parmi tous les cartes qui restent. On dirait mes Catan du rail de tout à l'heure, parce que pour moi, Funkenschlag, c'est les aventuriers du rail de l'électricité. Ah, complètement. C'est mon pitch au magasin, tu l'as déjà entendu le dire ou pas? Ah bah oui, ma mimétisme. Ah ouais. C'est un peu les Oui, aventuriers oui, du oui. rail de l'électricité. Ah bon? Oui. Et ça fait rêver les gens. Ouais, Ah. t'en vends 3 par jour comme ça. Ah ouais, Oh la vache. c'est top des ventes le mois dernier. Ouais, donc ça part pour Catan. Ouais. Allez, on enlève Catan. Allez. Fred Girlfreeze, tu es d'accord? Ouais. C'est parti, on vire Catan. Ça continue? Ça continue. Ah. C'est bon. Très très bon. Donc il nous reste deux petits jeux coopératifs. The Mind et Hanabi. 2 jeux d'ambiance, Dixit et TTMC, et un gros jeu de traître dans Et un l'espace, super jeu. Battlestar Galactica. Et il va falloir en virer 3. Là, Il va falloir en virer 3 et ça devient compliqué. C'est là où Waimi est en train de s'inquiéter. Alors pour lui, il a l'avenir de la une coopération. main qu'on voit pas de 5 cartes indices, et il doit choisir son indice parmi les cartes de sa main. Et il se peut aussi qu'il ait des indices tout braves dans sa main, des trucs qui... Je sais bien qu'on est sur un jeu coopératif, mais il serait temps qu'ils nous disent le jeu ressemble à. Quand Eh même. bien, je vais vous dire Bon. que le jeu ressemble à Seven Wonders. Ah. C'est donc un jeu Ah, avec merde. Putain, pyramide. sa mère, et il y a rien qui est le moindre... Attendez. On peut jouer jusqu'à 7. Moi je l'ai. Pardon. Vous l'avez ou pas? Seven Wonders. Vous l'avez? Antoine Ah, Boza. Antoine Boza, ça y est, Rachel elle l'a. Ouais. C'est Bien, un bien, Nabi. d'accord. C'est l'auteur d'Anabi. Du coup, s'il nous dit ça ressemble à Seven Wonders, c'est que c'est vraisemblablement peut-être aussi le même auteur. C'est un jeu de chez Ropoprod, qui font aussi des jeux d'ambiance. On peut se dire ça aussi Ouais. si on veut chercher des trucs. Non mais je Trop dis ça... Mais c'est vrai qu'il avait l'air tellement inquiet de sa main que c'est sûrement une association un peu filoute. Ouais, moi je Par pense que Antoine c'est Boza. ça. Je pense que ça doit être bien, un avis. ça. Moi je Parce que prends... sinon, qu'est-ce que ça pourrait être comme candidat si c'est J'allais pas le dire beau Hanabi? un autre Ouais. truc éliminatoire, ça pourrait être le format des boîtes. Il veut nous faire éliminer les petites boîtes et garder les grosses boîtes. Là, faut virer Anabi dans ce cas-là, ça marche pas Ouais. ton truc. Ouais, mais on peut commencer par virer The Mind. Ça vous dit de virer The Mind? Émilie, tu as l'air Ouais. dubitative. Ouais, j'aurais viré Dixit, mais oui, pourquoi pas. Dixit, Jules, t'es d'accord peut-être sur Dixit? Ah, tu dubites toi aussi. Je dubite. Ok. Moi, du Dixit, c'est aussi féerique que le monde des 7 merveilles. Mais non, mais c'est trop perché. On vient Dixit.
Anabi, ça a l'air d'être Allez. la bonne intuition. À la 1, à la 2, à la 3, on vire Dixit. Ça continue? Jusqu'ici, tout va bien. Il reste The Mind d'Anabi, TTMC. Est-ce que Battlestar Galactica, ça TTMC? peut virer? Battlestar Galactica, je pense qu'on peut virer quand même. Ah, pour le nombre de joueurs, je sais pas. Ah, genre ça se joue à nombreux, ça se joue à 7? Ouais. Bah, TTMC, ça se joue à beaucoup plus nombreux. C'est par équipe. Mais ça Je sais boxe pas, dans la... non, mais en vrai, je sais pas. Ça boxe dans la catégorie jeu de stratégie. Bah, TTMC, Non, The Mind. The C'est Mind. pas TTMC. Et vous savez quoi? On vire TTMC et The Mind. Ouais. On finit avec Anabi et Battlestar. C'est pas The Mind, c'est pas TTMC. Ça vous Oui. va? Allez, Émilie? vendu. Ouais. Rachel? Ça me Allez, va. on vire TTMC, Tout va bien. on vire The Mind. Ça continue, nous en sommes donc à la finale entre Battlestar Galactica et Anabi. Le match est serré. Nous allons en faire à 2 jeux d'exception, 2 jeux qui auraient mérité de gagner le spiel chacun. Seulement un l'a eu malheureusement. De jeux Et- qui se passent dans le ciel. Le dernier indice va être ça ne ressemble pas à Terraforming Mars. Ah Eh Quelle tristesse. donc, C'est facile. donc ce n'est pas un jeu dans l'espace. Quel jeu pourrait-elle? Allez, on vire Battlestar. À la Oh, 1, mais quel regret. à la 2, à la 3. Il reste Anabi. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Yeah. Pour le C'était super bien à cause d'Antoine boulot Boza. d'intuition. C'était bien à cause d'Antoine Boza, effectivement, que j'ai sorti Seven Wonders. Parce que sinon, les autres indices possibles étaient L'Âge de Pierre, King Domino, Les Aventuriers du Rail et Time's Up. Et là, je savais pas quoi en faire. Il n'y a pas un jeu coopératif. Tu pouvais jouer sur ça a eu le spiel, tu sais. Genre, à Scanabi, ça a eu le spiel. Et Seven Wonders aussi, du coup. Ouais, Ça fait double. c'est le Ouais, Kenner double. Spiel, Kenner Spiel, mec. T'aurais pu mettre l'âge de pierre juste pour le plaisir de poser l'âge de pierre aussi. On peut faire ça. mais ça T'associes marche pas l'âge de forcément. pierre et Waimi? Elle associe tout à l'âge de pierre. J'ai hésité avec Time's Up. Mais je me suis dit que TTMC partirait, Dixit partirait et probablement Anabi aussi. Ah ouais, là on partait sur Dixit et TTMC comme indice Ouais. possible. Ouais. Ah, si tu Non, si étais- ça ne ça ne ressemble pas à Time's Up. Oui, oui. Ouais. Je pense que Anabi avait des chances de partir. Et du coup, l'illumination. Mais oui, c'est Antoine Boza, bien sûr. Voilà le point commun. Bravo, vous avez réussi. GG. Meilleur maître du jeu, oui, que les expériences. Voilà, je recommande Similo dans ses vraies versions. C'est très très bien. Ça marche. Et alors, C'est épuré. Et en mixant les paquets, c'est encore plus drôle. c'est top. Et donc pendant le confinement, nous, c'est vrai qu'on a fait une version avec où j'avais fait des cartes. Tu as fait une version. Oui, non, mais on y a joué ensemble avec, où je faisais deviner avec des personnages de Koh-Lanta de dessins animés. Quelques jours après, je reçois un message de quelqu'un qui me dit bah, sur Tabletop Simulator, moi aussi j'ai adapté Similo. Ah, d'accord. Il me dit j'ai fait 15 paquets. 15 paquets. Et mais c'est hallucinant. Il y a que des versions débiles. Genre des marques de cigarettes, des cocktails. Tu peux faire. Ça ressemble au Cosmopolitan, tu sais. C'est génial. Des films. Enfin, c'est trop bien. 15 versions de Similo différentes. Et c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que la fait de l'adapter en jeu vidéo, ça permet de décupler la puissance du jeu et de faire plein de versions mixées. C'est trop bien. J'attends vivement les prochaines versions de Similo pour continuer à pouvoir toujours plus de mélange. Même s'il y a d'autres versions qui doivent arriver. Non, pas pour l'instant, c'est pas annoncé. Mais c'est quand tu joues en jeu vidéo et que tu vois le potentiel de bêtises que peuvent inventer les gens, Oui. tu te dis j'en veux plus. Malheureusement, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des versions films, faire des versions autres? Voilà, ça demande forcément des licences, des accords. Tu sais, ouais, j'imagine des trucs débiles, genre le Similo Ikea. Ça ressemble au Dugrund, mais ça ne ressemble pas au Peupli. Ouais. De ce que j'ai cru comprendre, le Similo mythologie grecque marche déjà difficilement. Si on tape dans la mythologie scandinave, si on tape dans l'ameublement scandinave de basse qualité, est-ce qu'on va vraiment attirer du public? Il y a 2 clés Allen dans celui-là. Après ce petit moment ludique, nous enchaînons avec le gros morceau de la soirée, le débat. Et pour ça, dans la grande tradition de Yogg, je vous ai préparé un petit texte qui commence ainsi. Il y a quelques jours à peine, le très helvétique blog Gusenko publiait un article pour partager ses mésaventures de critique. Il y apparaissait d'infâmes éditeurs qui, blessés par l'avis moins positif qu'attendu du blogueur, lui refusaient alors l'envoi de la très célèbre avalanche hebdomadaire de boîtes gratuites. Mais cette petite confession, tout ce qu'il y a de plus innocente, réveille alors une foule de questions qui n'ont de cesse depuis de remuer quotidiennement les couloirs du monde ludique et que je vais maladroitement me permettre de résumer ainsi. Qu'en est-il de la critique ludique ? Car à cette question, il semble y avoir autant de prises de position que de... Comment les appelle-t-on déjà ? Reviewers, blogueuses, influenceurs, journalistes, youtubeuses, hommes sandwich, médias spécialisés, critiques. Et s'il y a autant de termes pour le décrire, c'est que toutes ces personnes ne sont pas là pour les mêmes raisons, bien que tout ait un point commun, nous parler de jeux. En effet, les profils sont variés, allant du passionné qui verra un cadre pour parler de ses dernières découvertes, quitte à recevoir au passage quelques boîtes de jeux destinées à être présentées à son public, jusqu'au professionnel
qui a la chance de faire partie de ces rares structures qui arrivent à financer le fait de parler de jeux. Mais là où ça se complique, et c'est d'ailleurs l'un des sujets que l'on débattra peut-être autour de cette table ce soir, c'est lorsque l'on se demande si ces personnes qui nous parlent de jeux nous donnent vraiment leur avis lorsqu'elles nous parlent d'un jeu. Mais pourquoi ne le feraient-elles pas ? Eh bien c'est justement cela qu'a de nouveau mis en lumière l'article cité en introduction, en relevant les menaces de certains éditeurs de ne plus envoyer des boîtes gratuites si les avis devaient être négatifs, les fameuses boîtes gratuites, celles que les éditeurs envoient à ceux qui nous parlent de jeux afin de pouvoir les tester avant de nous en parler. Ça paraît naturel comme ça, mais c'est lorsqu'on creuse un peu que toutes les questions qui animeront ce soir notre débat surgissent. Un critique est-il libre de donner un avis négatif sur un jeu qu'un éditeur lui a envoyé à ses frais ? L'éditeur est-il libre à son tour de critiquer la critique ? Tout ne serait-il pas plus simple finalement qu'un critique ne parle que des jeux qui lui plaisent ? Ce qui peut s'avérer très contradictoire pour ceux qui cherchent à couvrir l'ensemble des sorties. Et si l'on ne dit que du bien tout le temps de tous les jeux dont on parle, est-on autre chose qu'une publicité vivante ? Faut-il acheter soi-même ces jeux pour rester indépendant ? Et puis, c'est quoi la différence entre un avis et une critique ? Et puis ça sert à quoi d'avoir l'avis des autres ? Mais est-on vraiment influencé par les influenceurs ? Est-il légitime de donner une note à une œuvre de l'esprit ? Les critiques sont-ils tous sadiques ? Ha 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 ! Beaucoup trop de questions auxquelles je vais m'empresser de ne pas répondre, mais plutôt laisser la parole à Louis qui nous a préparé une petite intervention enregistrée. Petite réaction au débat, voilà. Se sent-on influencé par les influenceurs ? Moi j'aimerais qu'on me définisse ce que c'est qu'un influenceur déjà. Je me demande si aux gens auxquels on colle l'étiquette d'influenceur, on leur a demandé leur avis, est-ce qu'ils sont d'accord avec cette dénomination ? Mais le plus important, moi, c'est que je me fais confiance à moi-même. C'est pas parce qu'on m'a dit un jeu est bon, j'ai besoin de le tester, j'ai besoin de savoir ce qui me fait ressentir. Je prends l'exemple de Cryptid, qui a été acclamé un peu partout. Moi, je trouve ça moche et ça me laisse froid. Je suis pas du tout le public parce qu'il faut raisonner, il faut faire preuve de déduction. Ça me plaît pas. C'est pas grave. Dépendance à la critique. Avoir besoin de l'avis de la communauté. En même temps, oui et non, là aussi. Oui, parce que ça permet d'avoir comme une température, comme un thermomètre, mais non, parce que je fais confiance à mon propre choix, et je le vois très bien au cinéma, moi qui ai une carte illimitée Gaumont. C'est pas parce qu'un film de super-héros est acclamé que je vais y aller. Je vais plutôt faire confiance à mon intuition et savoir ce que j'ai envie de vivre comme expérience, plutôt qu'à la majorité générale. Critiquer un jeu. Quand j'ai lu l'article polémique de Gus un petit peu, je me suis dit mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi parler de ce qu'on n'aime pas finalement ? Pourquoi perdre du temps à ça ? Parce que sur Internet, je trouve qu'on dénonce pas mal, on réagit négativement, on souligne beaucoup ce qui va pas au lieu de ce qui va. Je me suis dit mais pourquoi ils perdent du temps en fait ? Et en réfléchissant 2-3 secondes, je me suis dit, mais critiquer, c'est déjà exister. Critiquer un jeu, c'est déjà reconnaître son existence en tant qu'objet matériel, et c'est susciter du débat. Alors, je ne peux que déplorer la pression apparente de certains éditeurs, mais comme ils disent très bien, est-ce qu'on ne peut pas s'affranchir de ça en tant que joueur ? Et se dire, ça dépend qui on critique. Si on critique Asmodée, un géant qui aura les épaules solides pour passer à autre chose, ou si on critique un petit éditeur qui a sorti que 2 jeux, c'est pas la même chose. L'impact peut être à mon avis désastreux. Et vive le jeu, les bons comme les mauvais. Et après ce petit préambule de lui, on va maintenant pouvoir en discuter. Rachel, peut-on critiquer les critiques ? Direct, la question conclusion. Il y a beaucoup de questions, alors j'avais les réponses qui fusaient dans ma tête au fur et à mesure, donc on va recommencer au début. Gus & Co, habitué de l'article putaclic, je vais me faire rabâcher pour avoir dit ça. Non, je crois que tout le monde le pense. Hein. Je crois que même lui doit le penser. Parlons de moi, parlons mal, mais parlons de moi, il en est là.
il y avait un côté très démonstration musculaire dans cet article. Tu l'as lu toi aussi, Rachel? Oui, je l'ai lu avec les Alors c'est captures d'écran et voilà, tout ça. pour ceux qui resitueraient, donc il explique qu'il a émis des critiques négatives sur un jeu et il fait des captures d'écran de messages d'éditeurs qu'il a envoyés. Alors il caviarde un peu en disant pas l'éditeur, mais on voit bien que ça parle de t'en parleras au juge, ouais c'est ça, vas-y, parce que le mec a mis un 2 sur 5 ou 3 sur 5 sur un jeu. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'étaler ça sur la place publique, de dire il y a des méchants? Et en fait, ce côté, le côté dire je le balance en public, t'as l'impression que c'est un rapport de force que t'es en train de regarder. Dire mais t'as le rapport de moi j'ai mon influence, si tu me fais chier je te balance. De contre eux, bah moi j'ai des jeux, si tu me fais chier je les balance pas. Et tu te demandes qu'est-ce que tu fais là en fait. En tant que lecteur, tu te dis mais pourquoi je lis ça? Surtout que dans l'article il n'y a aucune réponse à rien en fait. Parce qu'il pose des questions tout le long, alors on n'a plus le droit de critiquer, point d'interrogation, ça, et tu n'apprends rien à lire Il pose ça. pas de questions, il montre clairement qu'il a des leviers pour faire plier les éditeurs à ses avis positifs ou pas du tout, et qu'il a une foule de passionnés derrière qui répondent. Enfin d'ailleurs, t'as que des avis très positifs après dans les commentaires sur cet article, mais il paraîtrait qu'il trierait les avis positifs et négatifs. Ouais, c'est ce pour qu'on lui a montrer entendu qu'il est dire. fini. Je sais pas ce qui est de l'ordre de la vérité de tout ça, quoi. Tu l'as pas lu, toi, cet article Pas du tout, je n'avais pas entendu parler. Je tique un peu quand même quand tu dis ce n'est qu'une démonstration de force, est-ce que c'est un intérêt? Je me rappelle d'avoir entendu dire des choses du genre tel éditeur a décidé de ne pas nous envoyer les graphismes de tel jeu parce que on est une boutique et que ça rentre un peu dans le même cadre, même si c'est pas aussi poussé qu'un article détaillé. Ça rentre un peu dans ce cadre-là pour moi. On est d'accord. Maintenant, il y a une différence entre j'ai un désaccord avec un éditeur qui peut... Parce que voilà, le drame de la discussion, c'est que Rachel et moi, on a une chaîne YouTube qui parle de jeux sous le compte de notre magasin qui s'appelle Le Passe-Temps. Donc on a un peu on a du moins cette casquette-là. Mais si j'ai un désaccord vis-à-vis d'un éditeur, je vais pas avoir le mauvais goût d'aller l'étaler en place publique. Vraiment, pour en arriver là, il faut que vraiment, ça soit problématique. Quel est l'intérêt que j'aille me répandre à travers toute la France pour montrer du doigt tel éditeur ou telle pratique? Je considère que ça n'a pas d'intérêt d'impliquer les gens là-dedans, en fait, si tu veux. D'impliquer le grand public, tout le lectorat là-dedans. C'est quelque chose que je peux... que c'est un conflit que je peux avoir avec tel ou tel éditeur, mais c'est à moi de le régler, ou l'éditeur, ça n'a pas d'intérêt de le mettre sur la place publique. Et au-delà de la pertinence ou pas de l'étaler, qu'est-ce que tu penses du fait de critiquer négativement un jeu sur la place publique? Est-ce que ça amène des propos pertinents dans les discussions? Je trouve que la seule question intéressante, elle est là. La critique ludique, pertinente, je pense qu'elle n'existe pas, ou peu. La seule vraie question, elle est là. Après avoir des avis tranchés, c'est intéressant, je trouve. Mais moi, je trouve pas sa démarche, je la trouve pas si inintéressante que ça. Dans le sens où si c'est un problème, effectivement, si c'est juste épisodique ou effectivement c'est peut-être pas bien amené de faire comme ça. Mais si c'est quelque chose qui est récurrent, moi je pense que c'est au contraire intéressant de savoir qu'il y a quand même des éditeurs qui font pression sur des gens qui font des critiques parce que grosso modo ils veulent juste envoyer leur jeu. Et il faudrait que ça se transforme en pub gratos, en fait. Et je trouve ça intéressant de voir s'il y a des pressions et si c'est assez généralisé derrière. Et là, on arrive à la différence entre une critique et un avis. Un débat aussi vieux comme le monde, où un avis Un avis, c'est plutôt quelque chose où je donne mon avis sur quelque chose, ça peut être bien, ça peut être mal, mais c'est mon ressenti par rapport à ce jeu. Alors qu'une critique, théoriquement, c'est quelque chose de plus objectif, de dire voilà les points forts de ce jeu, voilà ce jeu, voilà tel qu'il est, faites-vous votre avis. C'est la différence entre les deux. À partir du moment où tu mets des points forts et des points faibles, c'était déjà dans la subjectivité en fait. Oui, mais du coup une critique ne fait pas forcément des points forts, des points faibles. Une critique, c'est juste de dire voilà ce que c'est, éventuellement voilà à qui ça s'adresse, c'est une présentation. C'est une présentation. Ouais, je pense que c'est ça une critique. Bon, je te rejoins sur ton point de te dire, ok, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a des éditeurs qui font pression. Pourquoi pas? Alors je sais pas quel est son cas à lui. Nous, des cas d'éditeurs qui font pression sur nous, et je pense pas qu'on soit les... Comment dire? Je pense qu'on maintenant, avec l'audience qu'on a acquis par rapport à d'autres, les gens peuvent être plus sensibles sur ce qu'on va dire ou autre quoi.
il y en a très très peu. Et puis, quand bien même il y en a, bah en fait c'est, comment dire, c'est toujours les mêmes cons qui font chier sur plein de trucs. Donc c'est pas, tu te dis pas, ça rentre dans le cadre de leur mauvaise humeur habituelle, si tu veux. C'est pas plus systématique que ça. Après, voilà, la question de la critique négative, moi je pense que c'est pas tant le problème de ne pas faire de critique négative, la question c'est de la transparence, de dire pourquoi tu chroniques ce jeu plutôt qu'un autre, pourquoi tu fais cette sélection. Je regardais sur un jeu sorti récemment sur lequel l'éditeur m'a envoyé un gros pavé pour me dire t'as pas honte de donner ton avis sur son jeu avant la sortie, j'en discutais sur la communauté des ludistes, et je me suis pris un tir par MP dans la figure, machin. J'étais allé voir, donc il me reprochait de donner mon avis sur la sortie avant ce jeu. Ce jeu-là, typiquement, je suis allé fouiller, j'ai trouvé 10 articles de gens qui l'avaient chroniqué avant sa sortie, à qui il avait envoyé les boîtes. Il y avait pas le moindre avis négatif sur ce jeu, pas la moindre limitation. Il se trouve que c'est un bon jeu. Du coup, je me suis dit, mais ces jeux-là, par exemple, typiquement, les gens les ont reçus gratuitement, parce qu'ils les ont reçus avant la sortie. Pas un ne le dit. Nulle part c'est écrit, on l'a reçu gratuitement. Le fait d'avoir des boîtes gratuites, c'était pas honteux. Tu t'ennuies à faire un article, à y passer des heures, à y jouer, à rédiger ton truc. Pourquoi tu peux même pas dire que t'avais la boîte gratuite ? Moi je trouve que déjà le fait de pas le dire, c'est plus problématique que le fait de le dire. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un truc honteux, tu sais, genre tu dis pas non, je vais pas le dire que je l'ai reçu gratuitement, c'est un peu honteux. Bah non, c'est pas honteux, tu l'as reçu, tu y as joué, de toute façon c'est facturé, on le voit. Ça te permet de bosser. Ça te permet de bosser, dis-le quoi. Et voilà, déjà ça. Après, du coup, ces blogs-là, la question c'est pourquoi ils avaient chroniqué un truc sur ce jeu ? Ben je sais pas. J'ai pas réussi parce qu'il est bon, ouais, peut-être, parce qu'on te l'a envoyé, ben je sais pas du coup, je peux pas savoir. La question c'est l'éditorialisation, quoi. Pourquoi ? Sûrement que parmi les 100 jeux qui sont sortis ce mois-là, ils ont reçu pas tous les 100 jeux, et donc ils ont décidé de, avant tout, commenter les jeux qu'ils avaient pu tester parce qu'on leur avait envoyé gratuitement. Bah, possiblement. En fait, je trouve que c'est là où, par exemple, quelqu'un comme Martin Wigbert s'en sort bien. Il chronique les jeux qui sont sortis pour la semaine. Il y a un angle, il y a une éditorialisation, quoi. Nous, on va dire, on fait une sélection de que ce qu'on a aimé, et on le martèle à chaque fois en disant on n'aura pas pris les autres, quoi. Et c'est souvent ce que je trouve qui manque à des blogs, c'est que tu comprends pas pourquoi ils parlent de ce jeu plutôt qu'un autre. Et ça, c'est ce qui pose problème selon moi, quoi. Pourquoi il y a un bon avis sur ce jeu ? Pourquoi il n'y en a pas d'avis sur celui-là ? Tu sais pas. Et du coup, est-ce que ça peut rejoindre, alors, sans être dit, est-ce que ça peut rejoindre le côté on ne parle que des jeux qu'on aime dans un grand élan de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et il n'y a pas de raison de parler des jeux qu'on n'aime pas parce que pourquoi descendre des jeux il y en a tellement de bien, parlons plutôt des trucs positifs. Mais c'est aussi que t'as pas le temps de parler des jeux que t'aimes pas trop. Parce T'as que évidemment pas le temps de parler de tout, je le comprends. Voilà. Mais du coup, c'est Et peut-être le ça. résultat est Genre, assez je ne peut-être suis malsain, pas. comme tu le dis, parce que ça a fait ce côté où on perdrait de la pertinence parce qu'on dirait que du bien de tout en permanence. Possiblement. Ça Moi, peut je ne vais pas beaucoup sur les blogs de news, je regarde pas trop ce qui se fait. Je me rappelle qu'il y a très longtemps, il y avait une remarque de Bruno Feduti qui était on ne peut pas on peut pas critiquer un jeu de manière subjective. On peut pas. Oui, on en avait discuté avec Alain Balaï, et nous deux avec Alain, on s'est dit mais si, tout à fait, on devrait faire un site comme ça. Tu juges le jeu sur ses graphismes, tu lui mets une note, tu dis moi j'aime pas parce que ça, juste de manière purement subjective. Je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire ça. Ouais, je me suis un peu perdu. Ouais, bah si tu peux, mais c'est ce que fait Gus par exemple. C'est ce que fait Ludovox, hein, dans ce qu'ils appellent leur test, là où ils mettent rejouabilité 2 sur 5. Enfin 2,5 sur 5, avec la rareté des règles 3 sur 5, c'est ce qu'ils font, hein. Et celui de Tapis Moquette, là, mince, j'ai un trou. Ah, 20 jeux. Voilà, et 20 jeux aussi. Ouais, ils font ça. Mais quelque chose comme les graphismes, c'est quelque chose de très personnel. Voilà, toi, t'aimes pas les graphismes de Mousquetaires du Roi. Moi, je les trouve super bien. Voilà. Du coup, quel est le vrai là-dedans ? Il n'y a pas de vrai, il y a juste, tu donnes ton avis. Mais il n'y a pas de vrai. Mais après, si c'est des gens qui reviennent régulièrement, au bout d'un moment, tu commences à connaître les goûts des gens et tu t'identifies à certaines personnes. Et Ouais, tu c'est la question te de dis, l'auditeur. si telle personne, elle aime ça, ça va être quelque chose qui va plus m'attirer et m'intéresser moi, en fait. Et maintenant, il y a de plus en plus de public. Ces blogueurs-là ont de plus en plus de visibilité. Il y a des gens qui ne comprennent pas leurs notes. Et donc, est-ce que c'est pertinent de balancer une note à 2 sur 5 ? Oui, pour un public qui te comprend. Mais pour un public qui arrive là pour la première fois, est-ce que les notes, ça veut tout simplement rien dire ? Et tu devrais à la place faire un paragraphe argumenté sans notes qui explique ton point de vue par rapport au graphisme, par exemple. Ah ben maintenant, on a besoin d'informations claires, concises, on a besoin de voir... Les gens ont besoin, maintenant quand tu lis des informations, tu lis le titre.
La plupart des gens, tu leur demandes, ils lisent les titres des chapitres, basta, ils lisent pas le contenu. De la même manière, une chronique de jeu, ils vont scroller jusqu'au résultat final et peut-être, si le nom du jeu leur a plu, si la note finale leur plaît, peut-être qu'on lira le contenu. Oui, souvent, il faut dire aussi que ce qu'on appelle une review de jeu ou une chronique de jeu, sur un article qui fait 5000 mots, je te dis une connerie, t'en as 4850 qui vont t'expliquer la règle, et les 150 mots de fin, c'est dire « Ah, j'ai bien aimé, je le ressortirai à l'occasion ». Oh là là, quelle tristesse, quelle pauvreté. Et je pense que ça aussi, ça participe pas de te dire, mais t'as pas argumenté ton avis. Il y a des trucs très pauvres quand même dans les articles. Ah non, mais Ça tire pas le niveau vers le haut. Enfin, s'il y a juste une note comme ça à donner, comme ça n'a aucun intérêt. Enfin, l'intérêt, c'est l'argumentation de pourquoi tu mets cette note-là. En fait, je trouve que la note, c'est juste pour moi, c'est juste un résumé, mais c'est clairement pas le truc le plus intéressant. Je trouve que en fait, ce qui manque, plus comme ça, comment t'arrives à définir que ce jeu est, alors bon, c'est un vaste mot, mais je préfère utiliser le mot de pertinent. Qu'est-ce qui fait qu'il vaudrait mieux pour toi que tu joues ou que t'achètes ce jeu-là à ce moment-là? C'est que t'as pas de vision d'ensemble. Par exemple, l'exemple type, c'est que tu te poses la question, est-ce que le Monopoly c'est un bon jeu ou pas? C'était peut-être sans doute un bon jeu dans les années 40 en fait, mais aujourd'hui de nos jours ça l'est plus. Quand tu le mets face à d'autres jeux, ça tient plus. Et c'est ça en fait, t'as des tas de jeux qui parfois arrivent sur le marché, et tu te dis, mais il est peut-être très bien là, quand t'es dans ton bureau, que tu cliques, que tu fais tes dessins, que tu joues avec tes potes chez toi, mais quand tu le mets dans un magasin avec 12 autres jeux qui sont les mêmes à côté, il ne tient pas le choc. Et c'est peut-être ce qui manque un peu, le fait de mettre des jeux en rapport avec d'autres et les resituer dans le marché actuel. C'est ce qui manque, sans doute, à mon goût. Après, pour ce qui est la question des éditeurs qui font pression et du coup de je vous envoie des boîtes gratuites ou pas. En fait, tu te rends compte que si tu n'as pas ces boîtes gratuites, tu ne peux pas faire tout le boulot dont tu as besoin. Des jeux, il en sort par mois, je sais pas, une soixantaine, je sais pas. Au moins ? Ouais, une cinquantaine, soixantaine, c'est délirant. Si tu veux être pertinent, et d'autant plus si tu veux te dire, je chronique que les jeux que j'ai bien aimés. Il faut que tu joues à des trucs, parce que avant de tomber sur celui que t'aimes bien, je t'annonce, tu vas épurer, hein, nous on le sait, hein, on en sait quelque chose, quoi. Donc t'as besoin de ces boîtes gratuites là, ou alors t'as besoin d'avoir derrière toi une boutique, un type qui achète tout, une association de jeux qui a un budget faramineux. Donc évidemment les éditeurs, quand ils disent je t'envoie pas nos jeux, ok. Le risque, du coup tu vas pas les chroniquer. Le risque de ça, c'est que si t'as pas les jeux, tu vas passer à côté de trucs. Et ce qui pour un critique, un chroniqueur, c'est pas bon signe. En fait, t'as envie d'être celui qui met le doigt sur le truc qui va marcher, t'as envie d'être celui qui en parle. Alors, si tu parles de Wingspan alors que tout le monde en parle, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Mais tu vas gagner en crédibilité le jour où les gens auront acheté un jeu parce qu'ils t'auront fait confiance. Je pense à Nidavellir sur toute la mise en avant qu'avait pu faire Kyle Owen. Je sais plus, c'est le premier qui me vient en tête, quoi. Mais t'as besoin de pouvoir t'emparer d'un jeu, de le mettre en avant, t'as besoin des infos avant les autres, en fait. Mais c'est ce que fait Gus aussi, il est souvent à contre-pied des autres, ou parce qu'il a, j'imagine, un grand aperçu de tout ce qui se fait, et il fait de nombreux articles, mais il parle jamais de tout le jeu, et pourtant il arrive à parler négativement d'un jeu, c'est parce qu'il pense que c'est pertinent de mettre le doigt sur certains défauts de jeu et sur les qualités d'autres jeux, même si on n'est pas forcément d'accord avec ses commentaires. Il essaye d'être différent et d'avoir une identité. Oui, moi je suis pas très fan de tous ces articles. Je trouve que ces critiques, par contre, sont plutôt pas si mal. Je suis assez souvent pas d'accord avec lui, mais je trouve ça bien écrit, pour le moins argumenté. Je suis pas de ceux qui le tiraient dessus à boulet rouge. Moi, je trouve que ça rentre pas assez en profondeur, en fait. Ouais. Quand on dit que ça manque de critique ludique, c'est clair et net. Il n'y a personne qui ne donne des avis négatifs parce que, 1, il faut avoir le temps et l'énergie. De 2, il faut avoir des différentes échelles de comparaison. Et puis de 3, on va pas se leurrer, c'est un métier, écrire un texte propre qui va pas se faire bâcher parce qu'on va dire tu craches sur le jeu pour le plaisir de cracher sur le jeu. C'est un métier, un critique littéraire, c'est pas le tout venant qui fait ça. Hein. C'est toujours vexant, je pense. Toi, Jules, qui édite des jeux, quand t'as une review qui est faite sur ton jeu qui va dire Fiesta de los Muertos, c'est nul, voilà, qui va t'envoyer ça dans la figure. Il y en a forcément, ouais, parce que chacun a des avis différents et ça fait mal à chaque fois, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui trouvent ça nul à chier et d'autres personnes qui apprécient. En fait, l'article qui va mettre en avant, qui va te dire et qui va être critique sur un truc, il va te demander beaucoup plus de boulot qu'un article élogieux, parce que l'article élogieux participera au bruit autour du jeu, ce sera pas très grave, tandis que le truc négatif, tu sais qu'il va être lu parce qu'il sort un peu plus de l'ordinaire, parce que l'éditeur va te le reprocher.
Donc en fait, tu fais beaucoup d'efforts pour un truc, mais t'as pas envie, quoi, en fait. Et ce qui veut dire que t'as fait tellement d'efforts pour écrire ce truc-là, qu'en fait, tu passes pour le mec qui a fait des efforts pour nuire, du coup. Tu passes pour Ouais. le méchant, en fait. Je pense comme ça, je mets pas ça par mon prisme personnel, j'extrapole sans doute, mais... Ouais, nous- mais en termes d'intérêt pour le lecteur ou le spectateur, en fait, bah c'est justement si tu vas sur un site ou que tu regardes un truc où tu sais que tu vas pas avoir que des jeux encensés ou bah tu dis ok, du coup pour moi ça te met d'autant plus en avant les jeux qu'ils ont bien aimés et qu'ils encensent en fait. Bah bien sûr. Après, je pense que tu peux parler d'un jeu en disant ça c'est top, tout en pointant les faiblesses. Et c'est ce qui manque sans doute un peu, quoi. C'est souvent le travail du critique. Et De ouais, montrer de manière objective ce qui marche pas et de manière argumentée pourquoi il a des C'est ça. qualités. dire putain j'adore ce jeu, mais alors à deux ça tourne pas du tout. Ou ça c'est trop bien, mais attention, on est à la limite du jeu solo, si vous y jouez à plusieurs, ça n'a pas d'intérêt. Déméter. Ouais, voilà, bon, il y a des jeux comme ça qui ont des qualités, des défauts. Tu peux dire j'aime ce jeu, mais tout en sachant le situer, et en disant ok, t'as une bombe évolution, c'est trop bien, mais ça joue de 4 à 6, il n'y jouait pas à 4. Je pense que tu peux... Ça reste factuel, hein, n'y jouez pas à 4. Mais tu peux dire à 4 ça ne marche pas parce que ça D'accord. deviendrait trop long, trop je ne sais quoi, et donc trouver des raisons mécaniques et des raisons ludiques Voilà. pourquoi c'est positif ou négatif. Ça veut dire que tout le monde aura... là, t'as plus envie de mettre un jeu en avant, de défendre un truc, d'en parler à des gens, de conseiller un truc comme tu pourrais le conseiller à un pote, quoi. Mais t'es obligé de pointer ces zones-là, quoi. Et de pointer les trucs qui vont pas, ou du moins de les chercher pour te dire qu'est-ce qui fera que mon conseil, il va pas falloir que ça s'adresse à quelqu'un, quoi. Qu'il va pas falloir que je me trompe. Et ça, c'est pas très très souvent fait, quoi. Mais oui, on le voit presque jamais. D'ailleurs, il y en a, et c'est bien de mettre en place ces débats qui disent qu'il n'y a pas de critique aujourd'hui dans le monde du jeu de société. Ouais, tu demanderas à l'Udema, le vengeur masqué du monde du jeu, il te dira non, ça n'existe pas en fait un critique de jeu. Et ce serait sûrement très positif qu'il y ait plus de ces argumentaires bien développés sur les jeux de société. Ça amènerait sûrement de la crédibilité à ces critiques-là, des propos plus profonds pour les lecteurs. Mais c'est vrai que factuellement, on n'en est pas là parce que c'est chiant, c'est long de passer autant de temps sur un C'est un avis qui métier. soit pas positif. C'est un métier, dit Rachel. Ouais, moi je pense que c'est un métier parce que regarde le nombre de, comme tu disais, de reviewers, de blogueurs, de youtubeurs dans le monde du jeu. Il y en a une pelletée. Ah ouais. Qui font ça sur leur temps perso, pour la plupart. C'est un métier. Ils veulent faire ça dans le plaisir et pas forcément pour un travail long et qui sera pas forcément apprécié. Puis tu le finances comment ce métier? C'est terrible. En Aujourd'hui, boîte il est de ju- jeu. Aujourd'hui, il est juste Tiens, financé. mange des boîtes de Oui, jeu. Ça se mange très bien. Il est juste financé par. J'ai des boîtes de jeux gratuites et je pense qu'il y a des gens qui les revendent derrière, tu vois. Je pense des gens qui chroniquent des jeux sur Kickstarter. Parce qu'il y a une différence entre chroniquer un jeu, un roll and write à 20 balles, où t'as reçu une boîte gratuite, et chroniquer un jeu de Kickstarter qui là, t'as le pledge all-in et ça coûte 300 balles, quoi. L'impact financier derrière est pas. Chut, Yannick, il va faire un hédoniste encore. Je sais pas. Il est hédoniste. Ils froncent les yeux. Mais les éditeurs. Je sais pas ce que je veux dire. Les éditeurs, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais les éditeurs l'ont assez bien compris. Et on a plein d'éditeurs qui nous envoient leurs jeux. On les met quasiment jamais en avant dans les vidéos. Mais je pense qu'ils seront contents le jour où on en mettra un. Mais pour autant, on va pas se forcer non plus, quoi. Je pense que nous, on a une casquette différente. Et ils nous envoient les jeux aussi parce qu'on leur dit que envoyez-nous-le avant, c'est pour savoir si on vous en prend 1, 2, 3, 6, 12. Ah, pour le magasin, je m'assure. De toute façon, pour un magasin, de toute façon, c'est simple. La critique, c'est les ventes. Y a pas, quoi. T'as pas aimé, mais tu vas pas en vendre. Point. Et le retour, il est très net là-dessus, quoi. Tiens, avec sur le passe-temps, c'est surtout YouTube, je m'amuse sur Instagram. J'ai voulu m'essayer à l'exercice de la critique, mais j'ai pas réussi. Donc je tairai le nom du jeu. Ah, t'as essayé de faire une critique négative d'un jeu sur Instagram? Ouais, mais je l'ai pas fait, j'ai pas osé le faire. Un Tu truc- dois essayer de trouver le jeu. Ah, Tu t'as sais, joué, t'as joué récemment? cette boîte de jeu qui a inondé pendant le confinement tous les reviewers et tout ça, qui est dû repomper d'un autre jeu, mais avec un plateau de jeu. Mince, je vois Qui est pas lequel sorti c'est. pendant le confinement. Ouais, qui a été envoyé pendant le confinement à toutes les boutiques de jeux. Ah ouais, ça. Mais je crois que d'ailleurs le mail de Gus venait de là. Je suspecte que ça vient de Ah. là. Mais je dis pas une bêtise. Oui, on reçoit des jeux, des fois on nous envoie des trucs et on trouve pas ça très bon. Bah, tu dis bah pardon, on n'a pas trouvé ça bon, quoi. On fait des choix.
Mais ça, du coup, je comprends que ça en vexe certains. Ouais, j'avais fait la critique négative, mais par retour de mail, poliment, pas sur la place publique. Bah, de toute façon, tu l'expliques au mec pourquoi tu vas pas sélectionner son jeu. Moi, je suis prêt à en discuter. Hein. Après, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des avis négatifs aussi, que tu as le droit d'en mettre, que quand tu cherches des informations sur un jeu, tu as tout autant intérêt de regarder les avis positifs que les avis négatifs, hein, pour savoir ce qui te pourrait te plaire ou pas. Et par exemple, on peut en faire. Si le mec souligne, voilà, ce jeu, moi, il m'a pas plu parce que c'est un jeu coopératif, ah bah oui, du coup, si j'aime pas ça, je vais pas y aller. Ou s'il m'a pas plu parce que il y a tel mécanisme dedans que j'aime pas. Mais je pense que tu peux faire de la critique négative, avoir un blog sur lequel tu vas dire ok, tu peux le faire, rien ne t'empêche. Mais ça va être plus fastidieux à faire que si tu faisais la bonne sélection de jeux nommés en avant que les jeux que j'aime bien. Tu peux, mais t'auras personne qui voudra t'envoyer tes boîtes de jeux, tu vas être le grand sage sur le rocher sur la colline. Et tant mieux, pourquoi pas. Mais il va falloir te dire que ça sera plus laborieux, quoi. Sauf si t'es hyper lu parce que t'es pertinent et tu n'es pas comme tout le monde plat et gentil. Et le mec qui clash. Ouais, mais de toute façon, tu vas te prendre, les gens qui ont bien aimé le jeu vont te détruire à la Kalachnikov si tu chroniques. Et tu vas être épuisé de te faire détruire tous les jours. Ouais. C'est ça qui se passe. Mais c'est ça, si tu fais une critique négative d'un jeu, t'as tous les fanboys du jeu, l'éditeur ou quoi, qui vont te tomber dessus. En fait, c'est très petit le monde du jeu, et donc. Après, c'est pas casser un jeu, c'est dire les bons points et les points qui, d'après toi, n'ont pas apporté le jeu. Oh mais attends, on joue à des trucs, nous. T'es pas obligé de critiquer toutes les merdes. Tu peux aussi critiquer les jeux bons en montrant leurs défauts et leurs qualités. Est-ce qu'on peut dire un jeu c'est de la merde? Bah oui, si des fois. Si t'es pas professionnel, tu te dis ce que tu veux. Après, si t'es exposé sur la place publique, tu peux te retenir parfois de. Moi, je le dis des fois dans le magasin avant l'ouverture. Ah oui, dans les horaires d'ouverture, elle est cordiale. Mais en dehors, la poissonnière. De toute façon, nous, si le truc est pas bon, on va dire on l'a pas. On n'a pas trouvé ça bon, je suis désolé. Ah bon, et vous le cherchez pourquoi? Ça nous arrive des fois, mais rappelle-toi, il y a pas longtemps, on a joué un truc, l'éditeur que je vois à Cannes, il nous dit ça va cartonner. J'y joue tous les soirs avec mes potes à ce truc-là, machin. Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Ouais, on en avait parlé après au magasin ou pas? Il y a deux couleurs. Peut-être, ouais. Et donc il nous parle de ce truc-là en me disant ouais, Simon, vas-y. Et puis, quand le mec il m'en parle à moi, c'est l'éditeur dont il a vachement promu ses jeux. Donc je vois dans ses yeux le truc de. Si j'arrive à convaincre le mec du passe-temps, à hauteur de ce que j'ai l'air convaincant, ça devrait être pas mal. Je dis, je vois pas le truc, il me fait jouer, bon, je vois pas le truc. Il nous envoie la boîte pour qu'on y joue avant sa sortie au magasin, tout ça. Et Rachel me dit, non, c'est nul. Je dis, ah bon, pas de post sur Instagram. Non, je lui dis quand même et tout, il avait l'air très enthousiaste le petit monsieur. Je vais y jouer. Oh, mon Dieu. Ça joue en 4 manches, j'en ai fait 2 et encore la deuxième, je trouve ça pénible. Et quelques temps après au magasin, quelqu'un veut y jouer, on lui passe, et elle nous dit oh, j'avais vu ça a l'air super. Ben, prenez-le, faites-vous un avis, on a besoin. Nous, on n'a pas trouvé ça bon, mais dites-nous quoi. Et ils sont revenus le lendemain ou le surlendemain en disant oh mon Dieu. D'accord. En fait, nous, on a le filtre de toute façon, on va pas le référencer si vraiment on trouve que ça n'a pas de place en fait. Si on pense que ça va plaire à personne. Est-ce que tu as l'effet inverse aussi des fois, des éditeurs qui ne croient pas à un jeu alors que toi tu y crois plus particulièrement? Oui, bah, bien sûr. Qui le sortent timidement et en fait c'est génial. Ah non, mais ça c'est insupportable ça. Il faut un print à 1000 exemplaires qui a rupture au bout d'une semaine. Insider? Ouais, Insider et tout, j'en passe. Tu les appelles, tu dis les gars, à combien vous avez tiré? 3000. Non mais 3000 dans une semaine, vous en avez plus, c'est refabriqué quand? En octobre. Oh ouais, c'est très très pénible ça. Ça nous est arrivé souvent dans les vidéos, non souvent j'exagère, de ne pas parler d'un jeu parce qu'on sait que c'est même pas la peine d'en parler quoi. Parce qu'il n'est pas disponible. Parce qu'il n'est pas dispo. Tu prends Préhistorie, on voulait en parler de Préhistorie, un jeu de gestion où il se passait la préhistoire, et on a dit mais non, il y a 500 boîtes imprimées en France, et ça sert à quoi de dire ah les gars, Préhistorie c'est super, vous le trouverez nulle part. Ça n'a aucun sens. Alors on attend que ce soit imprimé pour en parler quoi, un jour. L'angle il est là quoi. Mais oui, ça arrive très 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 souvent. Mais je sais pas, des éditeurs à qui s'attendaient pas du tout à vendre leur jeu, et qui ça s'est vendu par kilo de petits pains. J'imagine que tous les éditeurs sont quand même à fond derrière un projet quand ils le sortent. Je pense pas toujours, parce que quelquefois c'est juste des localisations, des traductions, là, sur lesquelles ils ont peut-être des accords, et ils doivent prendre le jeu sans être forcément convaincus de la chose. Mais on le voit souvent sur des localisations, c'est problème
de prod trop timide sur un jeu. Ouais. Par contre, ce qui nous est arrivé, c'est que on demande à un jeu à avoir un jeu de démo pour y jouer, et rien à faire, on n'arrive pas à l'avoir. Et c'est parce qu'en fait, l'éditeur sort le jeu, mais il sait que c'est nul. Et ouais, tu vois de quel jeu je parle. Je vois. Et tu vois de quel je parle. Et Non, non, parce qu'après Après l'enregistrement. je balance parce qu'après on nous dit surtout tu penses par elle. surtout on me dit surtout tu le dis pas et tout, etc. C'est parce que ils voulaient avoir, parce que voilà, t'as des éditeurs qui sortent un jeu pour des mauvaises raisons. Ils sortent un jeu parce qu'il faut un jeu qui sorte à Essen par exemple. Ils sortent un jeu parce qu'ils veulent avoir un jeu dans telle gamme. Ils veulent avoir un jeu sur le thème médiéval, ils en ont pas. Ils veulent avoir un jeu de tel ou tel auteur. Ouais. C'est-à-dire que t'es content de sortir un Kramer, un Knizia ou un Catala. T'es content d'en avoir un parce que... Ils acceptent un jeu pourri d'un auteur parce qu'ils veulent un autre bon dessus là. Ouais, il y a toutes ces raisons-là, quoi. Mais des fois, ils savent en fait qu'ils sortent ce jeu en France, mais c'est juste qu'en fait, ils veulent le vendre à l'international. Tu vois, je discutais avec un éditeur qui me dit, mais voilà, on a ce jeu-là. Mais c'est... Enfin, vous voyez bien, graphiquement, il n'y a rien qui va ou quoi? Ils me disent, ouais, mais ça se vend, c'est number one en Pologne. Eh bien alors, elle va le vendre en Pologne, mais qu'est-ce que tu veux me le vendre, ce jeu, quoi? Il dit, ouais, c'est... Bon, cette problématique-là. Mais qu'est-ce que tu fais, du coup, de ce truc-là? Bah, moi, du moins, en tant que magasin, bah, je fais écran. J'empêche ce truc-là de passer. Je dis, bah non, je te référence pas, salut, tu te le gardes, quoi. La question, après, voilà, elle est sur... ces jeux-là, les trucs que les éditeurs se font un battage dessus alors qu'ils y croient même pas, et tu te dis, mais pourquoi ce truc-là, ça se fait pas défoncer, quoi. J'enverrai des mails en sous-main à des gens qui transmettront, selon un informateur, tel jeu. Je sais pas, qui pourrait avoir ce rôle de vengeur masqué? Moi j'attendais du débat là-dessus. On attendait. C'est clair. Ouais. Et il a décidé d'être sage au fond de sa caverne. Voilà. Après, voilà, on en revient au sujet initial. Est-ce qu'il fallait porter ça sur la place publique? Oui, ça a toujours un intérêt, je pense, de dire, voilà. Après, non, il cite peut-être pas l'éditeur, mais ça permet de comprendre derrière pourquoi tel type de jeu ou tel jeu de tel éditeur n'est pas chroniqué, n'est pas présent. Bah, c'est parce que tu peux raccrocher au fait que le type a eu des pressions, comme quoi on t'enverra plus des boîtes. Ouais, et du coup, on voit que derrière, il ne parle plus de boîte de tel éditeur. Ah bah du coup, ça devait être celui-là. Ça permet de comprendre pourquoi on ne voit pas telle chose. Ça me choque pas forcément. Parce que sinon, tu pourrais t'imaginer des tas de choses. Il ne chronique pas tel éditeur, ah bah il l'aime pas. Après, si tu veux chroniquer un jeu, tu vas l'acheter, quoi. Enfin, t'as pas non plus besoin d'avoir des boîtes gratuites pour chroniquer tous les jeux. Hein. Ouais. C'est un Ouais. Ah, du coup, tu vas pas acheter un jeu que t'aimes pas. Tu vas pas l'acheter, tu le sais pas avant d'avoir, pas Ça te fait un forcément. budget, hein, mais... Tu le sais pas forcément, surtout si tu es à la recherche de la nouveauté et de Tu vois, j'en discute la pas primauté. mal. J'en discute pas mal avec Martin Wittberg, qui essaie de chroniquer les jeux toutes les semaines quand ça sort, ça. Il a un mal fou à y arriver parce qu'il reçoit pas les boîtes, en fait. Il y a plein d'éditeurs qui n'envoient pas leurs trucs, qui n'ont pas de service de presse Il finit efficace par pour ça. acheter qu'on ne l'a pas envoyé. Ouais, ou alors du coup il fait des... En fait, là, mais du coup il en arrive sur ses vidéos à faire des news... Les news de la semaine, et en fin de vidéo, il met des trucs qui sont sortis il y a 2 mois ou qui vont sortir dans 2 mois parce que de toute façon, il a pas de quoi démontrer, il a pas de quoi faire son taf. J'aurais pas cru que Martin Wittberg faisait des avis si négatifs que les éditeurs voulaient plus lui envoyer de boîte. Non, mais c'est parce que tout le monde n'est pas trop organisé. Et puis, faut dire que, voilà, comme dit Rachel, il y a autant de chroniqueurs que de joueurs, quoi. Donc, du coup, Ironie dans ma phrase. à qui t'envoie? Non, mais c'est aussi qu'il y a des blogueurs qui passent leur temps à harceler les éditeurs pour avoir des boîtes. Et Martin, pendant longtemps, a dit qu'il n'en voulait pas. Maintenant, il sait qu'il en a besoin pour travailler de recevoir des boîtes, donc le message n'est pas forcément passé au côté. C'est désagréable d'envoyer des mails à des éditeurs pour avoir des boîtes, mais quelle horreur! T'as l'impression de passer pour Les prostituées. la prostituée de Babylone. Dire on tourne le 15 et si on pouvait avoir la boîte avant, et puis alors tu l'as pas reçu. Alors du coup tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Je râle, puis tu l'as pas reçu, donc le mec son jeu veut pas être dans la vidéo, enfin personne n'est content, enfin, c'est pas bien. Ouais, c'est un peu mal ça. Mais après, moi je pense qu'on peut y aller, balancer sur les critiques, de dire tel truc c'est naze, tel truc. Je veux dire, c'est déjà le... Si tu veux avoir de la critique négative dans les jeux, il faut qu'on accepte de critiquer la méthodologie des gens, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas dire moi je suis critique, je vais critiquer les autres sans accepter de les critiquer toi-même. C'est Plateau Marmot qui avait commencé à faire ça. Il faisait des contre-critiques de ce qu'on mettait dans nos vidéos, et moi je trouvais ça top. C'est-à-dire qu'on disait, dans la vidéo on a chroniqué ça, mais la semaine d'après ils faisaient un article sur ces jeux-là, pour dire voilà, le pasteur a présenté ça. Bon, en fait, ils donnaient pas leur avis, trop, c'était un peu dommage, quoi. Ils disaient, c'est pas mal. À la fin, tu disais tout était pas mal. Tu fais, ah zut. Moi, j'aurais aimé un truc qui disent, non, qu'est-ce que ça fout là, ce jeu-là? Nous, à la rédaction, on a trouvé que machin. La princesse aux échelles. Ouais, j'avais pas aimé ce truc-là. Mais tu vois, je me l'étais pas caché de le dire, hein, ce truc-là. Bon, bref, mais voilà, je trouvais ça intéressant.
d'avoir des critiques croisées. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces échanges. Et on va peut-être rester dans le truc venimeux grâce au ping-pong chaud de Rachel. Ouais. Alors, Oh. qu'est-ce que c'est que cette chaleur, Rachel? Ah ben je pose une question, je choisis quelqu'un autour de la table, je lui pose une question, il y répond. On va s'arranger pour que ça soit un peu gênant. Et à partir de ce moment-là, c'est lui qui a la main et transmet la patate chaude à quelqu'un d'autre autour de la table. Et il invente une question pour le suivant. Oh, voilà, exactement. Moi j'ai déjà ma question, mais je sais pas à qui je vais la poser. Bon, on lui refile pas la patate chaude, je sens que c'est gênant. Oui, il y a ça Bah, aussi. je vais tomber sur la personne qui restera en dernier, donc après, débrouillez-vous. Tu n'as pas ta question, Rachel. Non, bon allez, allez. Yannick, quelle est la dernière bouse à laquelle tu as joué? Waouh. C'est la définition de bouse chez Yannick, qui est même très 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 large. Bouse de vache? Je sais pas, c'est compliqué puisque du coup ça remonte à loin. Du coup, on a passé 3 mois un peu enfermés, un peu resserrés. J'ai joué à des choses que j'aimais bien, tant qu'à faire. Ah, voyez. Yannick je peux ne pas sait dire pas que ce faire soit... critique ludique. Non, parce que je me rappelle pas avoir joué à des bouses dans les derniers mois qui sont venus. J'ai joué à des bouses, parce que je considère être des bouses. Ça, on ne m'enlèvera pas l'idée que ce soit Conan ou Time Stories. On a affaire à du high level. Je Voilà. crois qu'on pouvait parier. Allez, on l'a vu venir celui-là. Désolé, Time Stories c'est pour moi une escroquerie, ça n'a rien à voir avec du voyage dans le temps. Et Conan, c'est un jeu qui est pas fini. C'est sympa au niveau des règles, mais les scénarios ne sont pas équilibrés, ça ne ressemble à rien. Voilà. Tu veux des bouses? Pour moi, c'est ces deux-là, je pense, les deux top mauvais ressentis que j'ai eu. Il y a des trucs bien plus mauvais Ouais. que Time C'est Stories. plus des grosses déceptions que des grosses boules. Ouais, c'est que t'en attendais beaucoup aussi. Oui, j'en attendais probablement beaucoup. J'en avais entendu dire que ça pouvait être tellement mieux, qu'il y avait un tellement meilleur système de jeu à faire. Je vais même pas parler de Time Stories V2. C'est exactement la même chose que Tu le as joué premier. ou pas au final? Oui, j'y ai joué. Bah, c'est chiant pareil. Il y a quelques bonnes idées, mais voilà, déjà, encore une fois, Time Stories est un jeu qui ne parle pas du voyage dans le temps. C'est absolument faux de dire ça. Quand tu voyages dans le temps, tu reviens un moment en arrière et tu fais des choses différentes et il se passe des choses différentes. Bah, Time Stories, c'est pas ça. Time Stories, c'est un jour sans fin. Tu reviens en arrière et il se passe toujours la même chose. Tu reviens en arrière et il se passe encore la même chose. Et c'est pénible. Voilà. Du coup, ça m'a fait un peu le même effet que le film. La première partie, tu fais OK, pourquoi pas, c'est rigolo. La deuxième fois, tu fais non, je vais me suicider, c'est l'enfer, j'en peux plus. Pas aimé Un jour sans fin. Non, mais c'est un peu le. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est le sentiment du Que perso dans le sentiment de film. Bill Murray, d'accord. Ouais, sentiment de Bill Murray. Au début, c'est un peu l'incrédulité, puis c'est super, je peux faire un peu n'importe quoi, tout ce que je veux. Les 7 étapes du deuil. Voilà, et après, c'est non, mais je m'emmerde trop, il faut que je me suicide, il faut que je sorte de là. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas l'étape de la fin où tout s'arrange et où tout est merveilleux. Ce n'est pas ça. Du coup, il faut que je trouve une question chaude à poser à une personne autour de la table. Waouh, j'étais tellement pas préparé à ça. Je vis tellement dans un monde de bisounours et de gentillesse. Ah, c'est le ping-pong show. C'est l'esprit de Rachel qui s'infuse en nous. Jules, puisque tu es un éditeur, est-ce qu'il y a une catégorie de jeux que tu te refuserais d'éditer par conviction ou par avis personnel, je ne sais pas. S'il y avait ce petit jeu coopératif où tu devais violer des petits enfants noirs handicapés, ça t'avais refusé le proto celui-là, je crois. C'était pas celui où on mettait des gens dans des trains? Ah mais si, c'était moi celui-là. Il fallait lever les bras. Les bras. Clairement, les jeux qui te demandent pas de réflexion, parce que même si j'aime beaucoup les jeux très grand public, j'aime aussi quand on ne prend pas pour un con, et c'est simple d'accès, mais tu peux réfléchir. Il y a un jeu qui ne serait que pour dire de la vulgarité, pour se lâcher, et sans que ça n'éveille de réflexion ou d'écho dans la tête des personnes autour de la table, oui, ça me ferait chier. Blanc manger coco. Limite. Cards Against Humanity. Quand tu... Comment ça s'appelait la version gay? C'est insupportable. Ah, actif ou passif. Ah, Tellement beau. Oh la vache, le pire. Ouais. Le pire que Mais, j'ai donc, voilà, donc, malheureusement, dans le monde du Motherfucker. divertissement, il y a Motherfucker. une foultitude de jeux qui ne sont là que pour divertir dans le sens le plus bas du terme, sans que jamais ne s'éveille une Faire étincelle diversion. chez nous. Rachel. Mais ça revient, Encore? Rachel. Oh non, il faut que tu Parce fasses que tourner. J'avais une idée de question. Ah, vas-y. C'est une question de Rachel vers Simon. Quel Rachel, tu peux demander à Simon. quel est le t-shirt de Simon qui te débecte le plus? Et Qui me bam, prends débecte. ça dans la tête. Alors là, je réfléchis. Ils sont tous beaux. Oui, il ambiance tout le monde avec ses t-shirts, mais j'en T'en comprends as pas la trouvé moitié. un plus moche que les autres?
Bon, non, ils sont moches quand ils sont froissés ou quand ils sont un peu décolorés. Mais à ce Ouais, moment-là, les ils vieux. repassent une commande sur QWERTY. C'est juste ça qui m'écoeure, Ouais, les un peu froissés. Je m'étais dit que j'allais arrêter d'acheter des t-shirts sur QWERTY, c'était pas très... Hein. C'est quoi QWERTY? C'est un site de vente de t-shirts. T'achètes ton t-shirt à 5$ qui met un mois à être livré, qui est fabriqué par des enfants indonésiens Ouais. et qui pique le graphisme à des illustrateurs. C'est le truc. Si t'en as un qui est marron, mais je l'aime pas juste à cause de la couleur. Ah, c'est le Scrabble. Ah oui, voilà. Mais il a une couleur marron caca dégueulasse. Ouais, Celui-là, ouais. Ah, enfin. Simon, est-ce qu'il y a des gestes qui t'excitent autour de la table de jeu? Moi, De quoi j'adore. J'adore quand je vois quelqu'un qui sait bien mélanger les cartes. Et toi? Oh la vache. Oh, putain. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que... Putain, tiens, en plus tu me piques un peu ma question, c'est pas beau. Mais pas du tout. T'es de... Non, mais je vois pas. Je vois pas. Des problèmes de libido, Simon? Mais non, mais y a rien de... En fait, c'était la question que j'avais posée aussi, elle est dans ce sens-là, mais en fait, ça n'a rien de sexuel, en fait, de jouer à des jeux de société, enfin, je trouve pas. Du coup... Non, par contre, il m'était arrivé un truc rigolo, c'est que j'avais chopé une meuf, comme ça, parce qu'elle trouvait ça super sexy, que je lui chuchote à l'oreille qu'il faudrait qu'on échange de blé contre mouton. Et, Tu rigoles. ouais, non, sur Catan. On n'avait pas l'extension 5-6 et on était 6. On avait fait des équipes et je m'étais retrouvé avec la célibataire la voisine célibataire de l'étage du dessus. Et voilà, donc pour moi, j'en ai rien à foutre, mais elle, ça lui évoquait des trucs. Voilà, mais sinon, non, je vois pas trop quoi. Bon, j'essaierai de te susurrer dans l'oreille pour que ça marche sur toi. Je suis pas sûr que ça marche, Rachel. Je t'ai dit de suite, je pense que tu n'es pas la cible. Non, ouais, je vois pas. Donc, du coup, Émilie, c'est quoi ton souvenir de la plus mauvaise partie de jeu que tu as eu faite? La vache là comme ça. Ah, c'est marrant que ça vienne pas. Moi, j'ai tas d'exemples de très Non. mauvaises parties de jeu. Oh, c'est vraiment le couple avec Yannick. Il joue jamais à de mauvais jeux. De mauvaises parties, non, je vois pas, ça m'arrive pas. Les Bah, joueurs parfaits. Non, Moi, j'ai en tête la partie de Subterra où tu as pas joué. Ah, oui, oui, mais c'était c'était infâme. pas. Non, c'était pas. Enfin, oui, j'ai pas joué, j'ai regardé les autres, je suis mort dès le début, Tu mais vois, c'était c'est pas la- si pire en fait. Un truc qui c'est la conjonction du mauvais jeu, des mauvaises personnes, dans le mauvais endroit, au mauvais moment. Tu sais, un truc de cet ordre-là, quoi. Alors, c'est pas un truc le plus pire auquel j'ai joué, mais c'est une partie de BSG qui a été foirée en partie de route avec des potes parce qu'ils se sont plantés dans les cartes allégeance. Et donc, après 2 heures de jeu, en fait, quand on a eu notre carte de 2 loyauté, moi j'étais contente, j'étais si long. Il y en a un qui se révèle, et je fais chouette, j'ai trouvé mon copain. Il y en a d'autres qui se révèlent, et là je fais putain, on a un problème, on a planté la partie quoi. Ça m'est déjà arrivé, ça. Et c'est hyper frustrant parce que c'est des copains, on se voit pas très souvent, et quand on fait ça, on aime bien justement jouer à ça. Et là, au bout de 2 heures, ça a complètement planté la partie, enfin, ça a flingué la soirée, c'était un peu tout ça pour ça quoi. Je m'étais trompé, j'avais mis une carte de trop. Et j'étais donc Silon moi aussi. Et quand les deux se sont révélés, bah, j'ai jamais dit à personne que j'avais pioché un Silon. Et j'ai repris le cours de ma vie en mode allez, il est censé avoir que 2 Silons. Du coup, je me remets en mode normal. Ah mais là c'est même Mais pire, il y avait c'est-à-dire cinq. ils avaient inversé les proportions, enfin ils avaient inversé ce qu'ils devaient mettre de humain et de Silon quoi. Donc On a fait un time bomb, il y avait 6 terroristes et 2 c'était mecs qui vraiment cherchaient à déverser la n'importe bombe. quoi. Et en plein milieu de la partie, ça a tout planté, enfin ça a un peu plombé toute l'ambiance de la soirée, sinon c'était pas voilà. Allez, la joie des retrouvailles. C'était pas le problème de jeu. Est-ce que le ping-pong a fait le tour de la table? Ah ouais, on a fait une petite étoile. C'est mignon. Waouh. Et on va donc conclure notre émission avec une petite actualité du futur sur les festivals en ligne, les festivals virtuels qui vont être proposés, car le cinéma fait son grand festival virtuel We Are One. Nous, dans le jeu de société, on est meilleurs, on fait We Are Two. Il y aura 2 festivals de jeux de société. Un qui s'appelle le Festival virtuel des jeux, qui se déroulera du 18 au 19 juillet, où il y a une petite dizaine d'éditeurs qui participent. Et le festival de la Wedge, l'union des éditeurs de jeux, qui s'appelle Bien Wedge, et qui se déroulera sur une grosse semaine du 4 au 10 juillet. Et pour tout ça, c'est pour un peu compenser notre tristitude éternelle depuis Cannes quasiment, de n'avoir pu voir aucun festival, et ce encore pendant quelques temps, car en octobre, je ne sais pas du tout si on verra à nouveau des festivals. Je sais que Essen n'aura pas lieu. Et donc, les éditeurs essayent tant bien que mal de continuer à proposer leurs jeux au public grâce à ces variantes de virtuel. Nous vous remercions pour cette écoute, pour ce 6e épisode en votre compagnie. Et nous vous disons à très bientôt, au mois prochain. Bonne soirée tout le monde. Salut. Salut.
À bientôt les gens. Bonne soirée.